Et bonjour, comment ça va? Oui, oui. Ça va, Bien et tout le toi? monde va bien. Merci beaucoup d'être là ce soir, c'est vraiment plaisir. Du coup, on va commencer juste par un petit tour, histoire que vous puissiez vous présenter, dire un peu qui vous êtes, et aussi peut-être expliquer votre rapport avec le jeu de rôle, ce que vous attendez, ce que vous redoutez, ou ce genre de choses par rapport à ce soir. Je propose qu'on commence par le haut, du coup Arust, si tu veux bien te lancer. Bonjour, je m'appelle Arus, j'ai lancé ma chaîne Twitch il y a pas très, très longtemps, mais c'est très, très cool et l'aventure Twitch, cœur. Je vous adore tous. Mon rapport au jeu de rôle. Je suis tombée dans le jeu de rôle suite à mes études, par des activités extrascolaires. J'en ai fait pendant une année en tant que joueuse. J'ai fait MJ de petites, quêtes accompagnées dans un jeu de société, jeu de rôle, mais c'est toujours resté des campagnes extrêmement basiques, sans trop prise de tête, donc pas un sérieux, très poussé. Mais c'est très, très cool et j'aime bien ça de temps en temps, même si moi je me vois pas forcément en organiser, mais je suis très contente d'être invitée à cette première soirée jeu de rôle et merci Archie. Du coup, c'est bien, parce que si tu t'attendais à un truc très sérieux, on n'y est pas. Du coup, voilà, c'est cool. C'est-à-dire que, mais du coup, toi, tu y as déjà joué et tu as dit que tu écoutais beaucoup des gens jouer. Tu écoutes. J'ai beaucoup d'amis qui ont joué et j'ai eu regardé des parties, j'ai eu voilà, mais pas en podcast, pas en vidéo spécialement, pas plus que je pense quelqu'un qui pourrait tomber sur une chaîne qui en fait, mais pas spécialement, c'est pas non plus mon hobby, on va dire, mais j'aime bien de temps en temps. Toi, t'as des attentes un peu pour ce soir? T'as des craintes? Bah, en fait, je suis curieuse de voir comment ça en fait, ce qui est le plus intéressant dans une partie de jeu de rôle et je pense que vous serez plus ou moins d'accord avec moi, c'est l'harmonie entre les joueurs et les délires qui peuvent en découler, ou le sérieux qui peut en découler. Enfin, il y a plein d'aspects qui peuvent en découler et je suis curieuse de voir comment le MJ ou les 3 joueurs, ça va filer au niveau de l'histoire, surtout qu'on est sur une thématique qui est bien différente de ce que j'avais pu vivre. Souvent, on est quand même sur du fantastique classique, ici, on est sur du réaliste, heu, psychologique, peut-être même à un certain degré d'horreur, je sais pas, mais ça va, je pense, être un peu cool. Je suis Moi, il curieuse. y a un truc qui est assez important dans ma vision à moi du jeu de rôle, c'est surtout, moi, le MJ, c'est pas un maître du jeu. Pour moi, c'est vraiment un joueur à part entière, comme vous, excepté qu'il joue plein de personnages et qu'il a des connaissances très avancées. Et c'est tout. Mais en vrai, je construis l'histoire à la même échelle que vous. Donc du coup, par rapport à ce que tu dis, ça me permet de rebondir là-dessus. Et je profite du coup, Flo, tu es le deuxième sur cet écran. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter également? Non, c'est mon tour. Moi c'est Flogo, vous me connaissez sous le nom de Flogo. Oui, je fais du stream depuis peu de temps quand même, mais je m'amuse comme un fou. Je fais surtout du multigaming, etc. Et voilà, l'aventure est super. Comme pour beaucoup de gens, c'est super de faire des rencontres. Après, pour ce qui est de mon rapport au jeu de rôle, j'ai un entourage qui est constitué de gens qui font énormément de jeux de rôle. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de jeux de rôle. Et inévitablement, j'ai pu y toucher un peu. Alors, à mon échelle, je suis très très novice, j'en ai fait très peu. Mais le peu que j'ai fait, c'est toujours de la découverte. Et c'est surtout, ce que je comprends, c'est que chaque session est différente et je les aborde de façon différente. Donc, j'ai pas de façon d'aborder la chose ou d'attente particulière parce que je vais découvrir comment je me sens en fonction de comment on fait les choses. Et puis, est-ce que je vais avoir des délires qui me viennent ou non, ou des choses sérieuses ou quoi que ce soit. Ça On c'est verra bien. bien. Et t'as des attentes par rapport à ce soir Voilà. ou... Après, des attentes, c'est un peu, je vais rejoindre ce que disait Arès, mais c'est un petit peu qui est en fait une bonne harmonie entre nous tous, ce dont je ne doute pas, mais que ça crée un truc où on s'amuse tous comme il faut et où on a des idées sympas et c'est toujours le mieux. Pour finir, Clem, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter aussi un peu? Oui, et bah, du coup, moi, c'est Clem, mon pseudo, c'est Clemzy. Je fais du stream depuis un peu plus longtemps, peut-être que Arust et Flo, depuis l'année dernière et je fais un peu de tout, horreur, chill, je teste un peu de tout parce que je fais aussi des tests, d'accessibilité sur les jeux, donc pour, voir quelles sont les options d'accessibilité qui sont proposées, par les développeurs des jeux. Et moi, par rapport aux jeux de rôle, j'ai jamais fini vraiment de campagne, ce qui est très triste. C'est-à-dire que j'ai toujours commencé des campagnes et j'ai jamais eu l'occasion de les finir avec les membres. Et là, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait, ça me manquait beaucoup, donc j'ai très hâte de commencer celle-ci. Et sinon j'ai fait du sur de l'univers de Dragon Age, j'ai aussi fait sur du Cthulhu, un peu univers horreur mais en one shot,
les JDR qui étaient très cool, un peu dans tous les sens quoi, en termes thématiques. Et je pense que ce JDR-là sera aussi une totale découverte quoi, sur le thème. C'est pareil. Tu es certainement la plus expérimentée en jeu de rôle autour de cette table, virtuelle table bien entendu. Bah, moi, mon rapport avec le jeu de rôle, c'est que j'ai joué 1, 2 parties maximum en tant que joueur. Je n'ai jamais été MJ. C'est un pari assez fou, surtout que je n'ai pas de livre de règles. J'ai 356 feuilles autour de moi. Ça ne se voit pas, je ne vais pas vous les montrer parce qu'elles sont confidentielles, toutes. Mais elles sont là. Et du coup, c'est ma première fois en MJ. Mais mon expérience, c'est surtout via les podcasts. C'est que j'écoute énormément de jeux de rôle. Je regarde beaucoup de personnes faire du jeu de rôle aussi sur Twitch. Il y a une énorme communauté. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Moi, j'écris des livres aussi un petit peu à côté. J'en ai jamais fini un, hein, c'est comme une campagne, ça se termine quasiment jamais, par contre ça se commence extrêmement facilement. Et c'est ça le truc, c'est que ce jeu de rôle qu'on va démarrer aujourd'hui, c'est mon 2e roman que j'ai pas pu démarrer et qui me tient assez à cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas le lancer, parce que vu que je ne vais certainement jamais terminer mon 1er roman, ça me permet de travailler sur le 2e un peu en parallèle, un peu en scred. Donc c'est vraiment un univers inventé et inspiré de plein de choses que j'ai vécues et qui sont très réelles. Et du coup, j'ai posé la question à un peu tout le monde. Je vais te poser la question à toi. Est-ce que toi, tu as des choses dont tu te réjouis ce soir? Peut-être de finir une campagne pour une fois ou, ou que tu redoutes? Ouais, voilà. En vrai, faire de la découverte, j'aimerais bien être surprise par ton histoire. Et comme attente, que tout le monde s'amuse, que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne synergie, quoi, Ça c'est un peu cool, comme les c'est autres. super. Ça met pas la pression du tout. Je vais faire en sorte que vous vous amusiez. Il n'y a pas de pression, on est tous contents de venir. Ce soir, si tout se passe bien, ce soir, on va faire le 1er acte de Temun. Et c'est un jeu de rôle que j'espère faire en 3 actes. En tout cas, moi, je l'ai écrit en 3 actes. Mais vu qu'un jeu de rôle, comme je l'ai dit avant, c'est pas forcément une histoire écrite par un MJ ou par un dictateur, et je vais forcer les personnes, les joueurs à aller dans une seule et même direction. C'est vraiment, j'ai écrit un univers dans lequel, à 4, nous allons essayer de l'explorer. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de vous ramener sur le chemin du jeu. Et vous, c'est de juste explorer et de faire absolument ce que vous voulez. C'est ça qui est super avec les jeux de rôle, c'est que la seule limite, c'est la limite de notre imagination. Mais également du respect et de la bienséance. Hein. Donc on ne va pas tuer des gens par racisme. Ah non, je pars. Moi, j'ai pas signé pour ça. Hein. Voilà. Ensuite, juste avant de commencer l'aventure, je tiens vraiment à préciser que je ne suis en aucun cas un professionnel de la santé. Et je dis ça là maintenant, mais ça fera peut-être plus de sens plus tard quand on jouera. Je ne suis pas un spécialiste de troubles psychiatriques non plus. Ce jeu de rôle, il est autant immersif qu'il est, c'est avant tout une œuvre de fiction. Ça veut dire que c'est vraiment une histoire que j'ai imaginée. L'univers dans lequel on va plonger ensemble ne reflète en rien la réalité. Ce n'est pas une vérité sur notre monde médical ou sur un monde psychiatrique. Il s'agit vraiment d'une interprétation libre et imaginaire construite dans le seul but de vivre une histoire intense, étrange, parfois effrayante et surtout profondément ludique. Ça veut dire qu'il faut vraiment... le but qu'on a ici, c'est vraiment de s'amuser, de ne pas se prendre la tête. On est tranquille. Je me suis inspiré d'un lieu qui est très réel. Ça veut dire que Temun existe plus ou moins. C'est le parc de Malévo. Donc pour les Suisses, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un hôpital ouvert qui a plein de qualités, plein de défauts et qui m'a énormément marqué par son atmosphère unique. C'est vraiment, il n'y a pas deux Malévo, il n'y en a vraiment que un. Cependant, à part certaines photos d'ambiance, certaines cartes, certains plans, en réalité tout le reste c'est des choses que j'ai inventées. Même les plans ont été modifiés pour pouvoir s'aligner avec mon histoire. Cette histoire, elle a une petite, très légère teinte horrifique, hein. C'est pour ça que d'ailleurs on a tout un overlay plutôt macabre, sombre, vert et bleu, assez froid. Donc on va rencontrer des personnages qui ont des opinions très diverses. Pour faire de l'horreur, malheureusement, on doit avoir du pire comme du meilleur. Ça veut dire qu'on va rencontrer des personnages qui vont peut-être dire des choses horribles, et c'est
pas parce que j'incarne ces personnages que forcément ça va signifier que je partage leur avis, d'accord? Je ne suis pas un néo-nazi, tout se passe bien. Je suis une personne normale et ce n'est pas forcément mes avis personnels. Donc, comme dans tout bourron ici, justement, ce sont les contrastes, les conflits et les choix moraux qui nourrissent l'histoire. On est surtout ici du coup pour nous amuser, pour ressentir, pour expérimenter, surtout pour faire plein de choses et on va partager tout ça ensemble. Donc du coup, on va prendre tous ensemble maintenant une grande inspiration. On peut fermer les yeux une très légère seconde si on en a envie. Et je pense qu'on va démarrer cette campagne tous ensemble et on va plonger dans l'univers de Temun. Arust, je te laisse te présenter en quelques mots. Je crois que tu as reçu une lettre d'invitation. Du coup, peut-être je t'invite à la lire, telle qu'elle est écrite sur ta fiche de personnage. Ok, j'ai ma lettre d'invitation que j'ai reçue au nom de Arust, qui me parle de mon stage qui aura donc lieu dans ce lieu qui est donc Temun. C'est le responsable de stage qui me contacte, qui s'appelle Jean, et qui m'adresse donc la direction de Temun, qui m'adresse donc ce courrier. Bonjour, nous avons le plaisir de vous accueillir en tant que stagiaire au sein de notre établissement. À votre arrivée, veuillez vous présenter à la réception principale dans le pavillon d'administratif pour récupérer votre badge de stagiaire auprès de Claire, badge qui vous donnera accès aux zones autorisées par les stagiaires du quartier culturel. Nous vous remercions de votre ponctualité et vous souhaitons une intégration sereine au sein de notre équipe. La Voilà. direction. On va aussi profiter, il y a des statistiques de base à ton personnage. Du coup, tous nos joueurs ont 4 grandes statistiques et tout le jeu va plus ou moins se passer de la même manière pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura des jets de charisme, des jets de force, de perception et de vigueur. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle, le charisme, c'est comme dans la vraie vie, c'est est-ce qu'on arrive en fait à mentir, c'est notre capacité à nous faire percevoir d'une manière ou d'une autre dans notre entourage. Ça veut dire que c'est via notre charisme qu'on va pouvoir justement mentir à des personnages, créer des histoires ou essayer d'inventer des choses et être plus ou moins convaincant. Du coup, combien tu as en charisme, J'ai 10 Arus? points en charisme. D'accord, donc du coup tu as 10 points. La force, c'est une statistique de base qui nous permet de faire des actions plutôt physiques. Ça veut dire que si tout d'un coup, je sais pas, ton personnage doit faire un jogging, il est probable que je te demande de faire un jet de charisme pour savoir si tu peux faire cet élément sans mourir ou si au contraire tu peux amener nos personnages, enfin, si tu vas réussir à faire ce jet de force ou pas. Si tout d'un coup tu dois forcer une porte par la force, du coup ce sera ce jet qui va te permettre de savoir si cette action est réussie ou pas. Combien tu as en force, Arus? J'ai 11 points. Tu as 11 points, d'accord, c'est très bien, je vais le noter chez moi. La perception, J'ai 12 points en perception. on va juste vite fait faire un petit jet sur 10 pour savoir ta ponctualité, Arust. Donc je vais lancer un jet de 20 Je voulais arriver à l'heure, moi. pour savoir si justement, si tu vas réussir à arriver à l'heure à la réception. Donc du coup, tu fais un 4. Donc tu arrives même en avance. Tu es une personne très très bien. Tu arrives dans le bâtiment, tu as rendez-vous Let's go. à 9h du matin et tu dois arriver, je pense, bien 15 minutes avant. Je pense que c'est un bien. bon jet. Très bien, bravo Arust. Floco, tu as reçu également une lettre de la part de Temun. Oui, effectivement. Je pense que la lettre est très similaire à celle que Arust vient de lire. Ça y ressemble bien, effectivement.
Voilà. Donc, du coup, ben, je te laisse. Peut-être, je vais la lire. Donc, tu es également invité en tant que stagiaire à l'hôpital de Témoun. Ton responsable de stage s'appelle. Ça s'appelle Jean, Donc, du coup, et bah, tu as rendez-vous également à 9 heures. effectivement. Tu as combien en charisme, Flogo? Alors actuellement, j'ai 11 de charisme. Tu as 11 en charisme, c'est très bien. En force, tu t'en sors combien? J'ai 10 de force, C'est bien. La perception, 12 de perception. tu as 12 de perception. Je vois que nous avons affaire à des professionnels du jeu de rôle avec nous. Tout le monde vraiment push à mort la perception. C'est Ah, un choix stratégique qui est très et très donc bon. 10 de vigueur, évidemment. Et 10 de vigueur également. D'accord, donc du coup, on va également faire un petit jet de dés à 10 de difficulté également pour savoir si tu arrives à l'heure ou pas ce matin. Voyons cela. Ah bah du coup, c'est un 4 également. Donc tu arrives sur la route et tu as croisé Arust que tu ne connais pas. Vous arrivez plus ou moins 15 bonjour. minutes les deux en même temps. Donc je vous laisse peut-être avoir une interaction entre vous. Bonjour, enchanté. J'arrive pour le stage, je suis un peu stressé. Je sais pas si. Vous aussi, vous êtes en stage? C'est marrant, moi aussi. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Enfin, faut bien le faire, du coup, bah, je suis là. Ah, vous avez pas très envie d'être là? C'est pas ce que j'ai dit, enfin, je suis là, je fais mon travail, quoi. J'arrive pour faire mon stage. Moi, je suis excitée à l'idée, en tout cas. Bon, alors, on verra bien ce que ça donne. Écoutez, un peu d'avance, au moins, on se fait bien voir, c'est au moins l'idée. Ah oui, il faut. Oui, l'image avant tout, hein. Clemsy. Tu t'appelles donc, j'ai gardé les mêmes noms pour tout le monde, histoire que ce soit plus facile, parce que sinon je vais avoir un gros problème à gérer les noms pour tout le monde. Je crois que tu as reçu une lettre également. Tu me confirmes que c'est plus ou moins la même lettre aussi? Ouais. Est-ce que tu peux me Tout à donner fait. le nom de ton responsable de stage? C'est Jean. C'est Jean également, Non. c'est bien. Dans quel pavillon Quelle surprise. Ah ouais, c'est une grosse surprise. En tout cas, il ne s'est pas foulé pour faire les fiches de personnages. Du coup, dans quel pavillon tu vas effectuer ton stage? Le torrent et le quartier culturel. Voilà. Donc, du coup, tu seras dans le pavillon du Torrent pour le quartier culturel. Combien tu as en charisme, Clem? J'ai 10. Tu as 10, c'est bien. En force? 11. 11. Laisse-moi deviner, tu as 12 en perception. Ah Oui. ouais, quelle surprise. C'est fort. Ah ouais, surtout que tu m'avais même envoyé un message auparavant, donc du coup je le savais. Donc c'est vraiment un guess très mal fait. Et du coup, bah, en vigueur, tu as 10 également. Ouais. Bah, on va faire un petit jet de dés pour savoir si toi aussi tu arrives en avance, si tu arrives juste à l'heure, ou si au contraire, Clem, tu arrives plutôt en retard. Donc du coup... ok, Clem, tu arrives même 5 minutes avant les autres. Nous avons des gens ponctuels. Sachant que ce jeu de rôle se passe en Suisse, c'est très bien. On respecte tous les clichés. Du coup, je vous laisse peut-être avoir 2-3 mots le temps que 9h arrive et que la porte de ce bâtiment administratif devant lequel vous vous trouvez s'ouvre. Bah, il y a déjà quelqu'un, elle est plus ponctuelle que nous. Incroyable. Vous êtes Bon. stagiaire aussi, j'imagine. Ah Bah, oui, enchanté. Bonne perception, Arust. effectivement. Enchanté, Flogo, du coup. C'est vrai qu'on s'était même pas demandé. Mais... Et oui, et moi c'est Clem. Oh, C'est qui votre responsable de stage, pour savoir? C'est Jean. Ça s'appelle Jean. Ah, bah toi aussi. Bah tiens. Ah bah, bah, ça. on risque de se côtoyer, parce que moi, vous avez jamais deviné, c'est Jean. Oh bah, les choses sont si bien faites. Incroyable. J'espère qu'il va réussir à canaliser toute cette marmaille. Ah, je me demande quand même ce qu'on va faire. Excusez-moi, vous êtes les 3 nouveaux là? Oui, Du oui, coup, je suppose que vous êtes Claire. Voilà, de la porte apparaît Claire. Donc Claire, c'est une femme un peu ronde, qui a des lunettes, qui a pas l'air très très bien dans sa peau. Je pense que l'image est assez représentative de Claire. Donc c'est une personne assez froide, assez cassante. Elle va vous refléter très rapidement en fait
la sensation que Claire, elle aime bien quand les choses sont bien. Et vous voyez qu'elle est également en avance, parce qu'il n'est pas tout à fait 9 heures et elle vient déjà vous accueillir. Ben voilà, ben c'est très bien. Enfin, des stagiaires qui arrivent à l'heure, hein, parce que je peux vous dire, le dernier, il n'était pas à l'heure, et vraiment, ça m'énerve, parce que j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai beaucoup de travail. C'est pas comme si, mais je dois gérer tout ce qui se passe dans les pavillons derrière nous. Donc, je vais vous donner deux choses. Je vais vous donner un plan du bâtiment, et ensuite, je vais vous indiquer où devez aller, parce que, bah, bien entendu, je ne vais pas vous accompagner. J'ai d'autres chats à fouetter. Là-bas, vous retrouverez Jean. Il vous fera certainement une visite et tout un speech, comme il a l'habitude de le faire sur Temoun. Donc voilà, et je vous donne également un badge qui vous permet d'accéder d'ouvrir toutes les portes auxquelles vous avez accès en tant que stagiaire du quartier culturel. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, très bien. Oui. Je dirais Voilà. même très clair. Merci. Donc, Mais c'est du pas une coup, blague avec votre nom. Mais ouais. c'est très clair. Ouais, c'est bien, bravo. J'aime beaucoup, beaucoup l'humour, Flogo. Du coup, je vais Pardon. juste prendre une petite note ici. J'aurais pas osé. Donc, ce stage. Flogo. Ouais. Je vais vous donner une carte. Donc, je vais vous afficher la carte de là où on est. Voilà. Donc, du coup, vite fait pour vous dire, Temoun, c'est un pavillon qui contient, enfin, c'est un énorme parc avec beaucoup de plantes un peu partout. C'est un grand jardin avec au nord de la forêt. Donc, pour que ce soit un peu plus simple à comprendre, je vais sortir ma main. Voilà. Hop là, bonjour. Donc, vous êtes arrivé par cette route ici. Vous êtes rentré, vous êtes passé à côté d'un parking. Ce petit bout de bâtiment-là, c'est une serre que vous avez vue où il y a des jardiniers qui gèrent en fait certainement tout le jardin qu'il y a derrière vous. Et vous êtes arrivé dans ce premier bâtiment-là qui est l'administration. Une fois rentré dans ce bâtiment, vous obtenez du coup cette énorme carte. Et Claire vous indique que le bâtiment numéro 7, juste ici au nord, juste en dessous de la forêt, s'appelle le bâtiment du torrent. Du coup, vous vous rendez naturellement vers ce bâtiment, je pense, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre sur la route? Moi, personnellement, je me dirige vers le bâtiment du torrent, vu que Jean devrait m'attendre, en tout On cas. n'a pas grand-chose de mieux à faire en tout cas. Donc, Ouais, voilà. bon Jean. Donc, en montant la route que Claire vous indique depuis son bureau, vous passez à la droite d'une chapelle et à la gauche d'une sorte de petit chalet. Puis vous arrivez devant un grand bâtiment que je vais vous afficher tout de suite, qui se trouve ici. Voilà. Bienvenue dans le bâtiment du torrent. Ici vous attend Jean. Du coup, Jean, c'est un homme plutôt grand, qu'on pourrait plutôt même Jean. qualifier de plutôt beau gosse. Il est plutôt baraqué. Bonjour, Jean. Vous voyez que c'est quelqu'un de chaleureux. Vraiment, il aspire confiance. Vous comprenez assez rapidement que cet homme a énormément de charisme. Et vous le trouvez naturellement, même toi, Flogo, peu importe ton orientation sexuelle, tu le trouves plutôt beau. Il a la classe. Eh, salut, comment ça va? Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vous arrivez, c'est 9 heures tapante, c'est super. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous avez tous votre sac à dos avec vous, hein, parce que vous êtes au courant, hein, vous dormez ici. Hein. Donc on va juste poser le sac dans un coin du bureau, là. Et puis, on va aller visiter du coup, le parc, que je puisse vous montrer un petit peu les bâtiments qu'il y a un peu là autour. Ça vous va? Oui. Super, allons-y. Ah, c'est bien. Du coup, je vous laisse juste qui est qui, parce que moi, du coup, toi, je pense que toi, t'es Flo, hein. Je pense pas que tu t'appelles Clem. Il y avait des indices. Ah, voilà, exactement. Mais du coup, qui est Aruste, qui est Clem? Et ben moi c'est Clem. Ah, Et moi, voilà. c'est Arust. Ah, c'est bien, c'est bien. J'espère que vous êtes prêtes, hein, parce qu'alors ici, il y a du taf, hein.
Vous savez un peu pourquoi vous êtes là, hein, vous voulez rentrer dans la haute école pour devenir animateur socio-culturel. Vous savez ce que c'est que animateur socio-culturel, je suppose, ou est-ce qu'il faut que je vous explique? Bien sûr. Moi, c'est clair. Ouais, on gère. Ouais, on sait, on est là pour ça. Ouais. Ok, bah, de toute façon, moi j'adore expliquer parce que c'est super, et puis ben, comme ça, on est sûr qu'on est tous sur le même pied d'égalité, parce que je sens qu'il y a un petit peu d'hésitation du côté des garçons, hein, si je peux vous dire. Allez, donc, du coup, animation socio-culturelle, et Jean va vous expliquer, enfin, je vais vous expliquer aussi pour les personnes dans le chat qui ne savent pas ce que c'est que animateur socio-culturel, mais pendant qu'il vous explique tout ça, en fait, il va vous balader à travers le parc de Temoun à travers les différents bâtiments. Donc assez rapidement, on va s'approcher de ce bâtiment-là. Et il vous explique sur la route qu'un animateur socioculturel, c'est une personne qui vient créer des animations pour le peuple. Ça veut dire que vous allez gérer en fait des ateliers dans cet hôpital psychiatrique qu'est Temoun. Et votre travail n'étant rien à voir avec les patients, c'est vraiment dans une idée de créer de l'animation. C'est-à-dire que vous allez gérer tout ce qui est karaoké, peinture, ce genre d'atelier. Et le quartier culturel se veut ouvert à tous, comme l'hôpital. Donc du coup, quand il s'approche de ce bâtiment, il va vous dire, bon, alors, les cocos, là, le bâtiment que vous voyez juste à côté, ça c'est le rocher. Donc ça c'est le seul bâtiment dans cet hôpital. D'ailleurs c'est le plus grand. Si on vient voir sur la carte, le rocher c'est ce grand bâtiment qu'il y a ici, qui a une forme un peu particulière au nord, vraiment au bord. Il dit donc ça c'est le plus grand bâtiment. Ça c'est plutôt, c'est un peu le home. C'est un peu l'EHPAD. Voilà, j'aime pas trop ce bâtiment parce que voilà quoi, c'est un peu tristoun, mais bon. Allez, et puis très rapidement en fait, il va vous emmener un peu plus au sud. Du coup, il va arriver dans un autre bâtiment qui s'appelle le Muquet. Puis il va dire, voilà, alors du coup, ça là en face de nous, ça c'est le Muquet. Donc vous voyez, hein, vous traversez un parc vraiment magnifique. Il y a des arbres de toutes les sortes, de toutes les espèces. Il y a des fleurs, tout est bien organisé. Le jardin est beau, il fait beau, tout est joli, les gens sont souriants. Et vous remarquez en fait assez rapidement que toutes les personnes que vous croisez dans le parc, eh ben, ce sont toutes des personnes habillées comme vous. C'est-à-dire que tout le monde est absolument normal. Vous ne pourriez absolument pas différencier Jean de vous ou de n'importe qui d'autre. Ça veut dire que vous avez vraiment la sensation de traverser un parc naturel comme on traverserait un jardin à Paris. Et du coup, il vous dit, voilà, donc du coup, vous, votre job, ben, c'est de gérer les ateliers, la résidence artistique, tout ça, ben, pour les gens qui sont présents ici. Et si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez l'interrompre à n'importe quel moment. Mais tant que vous l'interrompez pas, du coup, lui, il continue de vous montrer les bâtiments. Du coup, là, il arrive devant le Muguet, il fait, bon, bah, ça, c'est l'un des bâtiments, soi-disant que dans le passé, par là-bas, au fond, il y avait un spa. Mais du coup, moi, j'ai jamais trouvé les entrées pour les baignoires et puis les jacuzzis, j'aimerais bien, mais bon, vous savez, j'ai pas accès à tous les bâtiments. Enfin, Ça voilà. doit être sympa, ça. Assez rapidement, il vous fait faire le tour. Du coup, il vous fait revenir à peu près vers le chalet que vous avez déjà croisé en fait en arrivant. Donc du coup, le chalet se trouve ici. Comme ça, vous avez une petite idée. Il passe devant, il dit bon, alors ça, juste là, ça c'est le chalet. Donc ça en fait c'est que des bureaux, ça veut dire qu'à l'intérieur il y a juste des fauteuils, des sofas, puis c'est plutôt pour tout ce qui est aide-soignant. Et du coup vous voyez en fait à l'entrée des bâtiments, en fait il y a à chaque fois à côté de la serrure une sorte de gros boîtier blanc. Et sur ce boîtier vous voyez ben, certaines personnes rentrer, particulièrement dans le chalet quand vous passez devant, vous voyez quelqu'un passer et sortir de sa poche une sorte de badge qui ressemble beaucoup au badge que vous avez reçu, c'est une sorte de carte blanche et le passer, et ça déverrouille la porte, et puis il peut bah, du coup rentrer dans ce bâtiment. Il dit, voilà, donc du coup, bah, vous avez capté, hein, la seule différence qu'il y a en fait ici entre patient public et puis aide-soignant, eh ben, c'est que les aides-soignants, ils ont justement ces petits badges magnétiques qui leur permettent de rentrer ou de sortir dans les espaces qui leur sont attribués. Ce badge, vous l'avez reçu également. Votre badge, à vous, il vous permet d'accéder à la cantine, qui se trouve derrière le bâtiment administratif.
juste en face du chalet, vous trouvez du coup une cantine. Cantine qui se trouve vraiment en face de la chapelle. Donc ici, un peu au milieu du parc. Il y a une sorte de terrasse, il y a des gens qui boivent du café et tout. La cantine, c'est un grand espace tout vitré qui donne sur l'extérieur. Jean vous fait rentrer dans la cantine. Et du coup, il y a un peu de monde dans cette cantine, les gens discutent entre eux et tout, puis il vous dit, voilà, bon, du coup, en tant que stagiaire, vous avez droit à un repas, enfin, vous avez droit de manger gratuitement ici tous les midis. Par contre, il n'y a pas de souper. Le souper, il est seulement pour le personnel soignant et pour les personnes qui résident à Temoun. Pour le souper, ben, du coup, en fin de journée, quand vous avez fini à 5 heures, il faudra descendre au marché. En plus, vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est lundi, du coup, c'est jour de marché. Du coup, il faudra aller en ville, au Et quand il n'y a pas de centre-ville, marché, on se débrouille. à aller acheter un petit peu de nourriture. Et puis, ben, je vous montrerai la cuisine à l'intérieur du torrent. Et puis, on fera aussi, juste après, une petite visite de vos chambres. Mais voilà, mais du coup, ici, à midi, ben, vous pouvez venir, tout le monde mange ensemble. C'est hyper important vraiment que vous compreniez cet hôpital, c'est un hôpital ouvert, quoi. C'est super simple. Et donc Tout on le a monde mange accès à avec tout tout le avec nos cartes. monde. On a accès au chalet. Non, alors du coup, vous n'avez pas accès au chalet. Non, non, non. Ça, c'est vraiment seulement pour tout ce qui Ah, est je pensais que c'était aide-soignant. ouvert. Ah non, non, du coup vous êtes stagiaire du quartier Hmm. culturel, donc vous n'avez pas accès au bureau de l'administration ou au bureau des psychologues ou des psychiatres de l'établissement. Et dans le chalet justement, Mais le bâtiment comme le bâtiment du Rocher. le On a bâtiment accès du ou pas? Rocher, alors le bâtiment du Rocher, il est un petit peu particulier, c'est de dire que vous y avez accès, mais seulement certains jours de la semaine, à certaines heures, pour venir justement donner un atelier spécifique dans le bâtiment du Rocher. Donc ça, c'est complètement différent. Mais bon, ça, je vous expliquerai tout après, hein, vous inquiétez pas, ça va venir Mais assez les gens de rapidement. l'EHPAD, ils viennent dans nos ateliers. Vous dites que c'est un peu Oui, tristoun, les gens de la partie EHPAD, ils viennent quand même, alors ils peuvent voir. justement, certaines personnes de l'EHPAD, elles ont le droit de sortir, mais d'autres, malheureusement, elles ont, vous savez, c'est un peu compliqué. Vu que c'est des personnes un peu Hmm. plus âgées, pour les protéger elles-mêmes, surtout que on a certaines personnes qui peuvent avoir l'Alzheimer ou ce genre de choses, quoi. Enfin, après, vous savez, moi, je suis pas un médecin, hein. Moi, je suis juste un Ouais, animateur c'est... socioculturel, hein. Oui. Donc, du coup, c'est pour ça, le Rocher, c'est le seul bâtiment dans lequel nous, on se déplace. Pour aller donner les ateliers, parce que du coup, si tout d'un coup il y a une personne en chaise roulante, du coup c'est plus facile d'y aller là-bas. Enfin, bref, et assez rapidement vous voyez que il est là. De toute façon, c'est trop compliqué. Nous, on est juste là pour faire des ateliers. Votre travail, c'est vraiment de faire de l'animation. Voilà, c'est ça. Et très vite, en fait, du coup, il vous fait sortir de la cantine euh, et il va vous emmener. Voilà, ça y est, je me suis perdu. Ah, ah, c'est super. Il va vous emmener juste en face de la cantine. Du coup, vous voyez apparaître une super jolie petite chapelle entre deux arbres. Avec, du coup, vous voyez un peu derrière la chapelle, il y a justement toute la forêt. Parce que l'hôpital de Temoun se situe un peu sur le coteau de la montagne. C'est-à-dire que pour monter à l'hôpital, vous avez dû monter à l'hôpital. C'est quelque chose aussi qui vous a plus ou moins vous avez aperçu et Jean va vous le répéter en fait en passant devant la chapelle. Il va dire bon du coup là comme vous voyez juste sur la gauche de la chapelle il y a le chemin qui vous mène sur la route et puis il faut traverser la route pour aller au cimetière. Et du coup, c'est le cimetière de toute la ville, hein. C'est pas seulement le cimetière de la petite chapelle de Temoun, hein. C'est vraiment, il y a la basilique de Temoun, enfin de la ville qui est juste en bas. Tout le monde est enterré au même endroit, hein. C'est un cimetière qui est très très vieux. On n'aura pas le temps d'aller le visiter, mais genre, J'espère vraiment qu'on n'a pas de fantômes. Hein. si vous avez un peu de temps, il faudra aller y jeter un œil, c'est super joli, quoi. Mais du coup, comme vous avez remarqué, la route, elle passe juste au-dessus. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur. Donc voilà, ici, on est vraiment genre, il n'y a pas de costume d'infirmier. Les seules personnes que vous allez voir en costume, c'est les cuisiniers, parce que c'est une question d'hygiène. Et puis, c'est les personnes qui nettoient les chambres, les femmes de ménage. C'est tout, hein. Que ce soit patient, public, nous, vous, tout le monde est habillé de la même manière. On n'a pas un petit badge, on n'a pas de médaille. On est tous des gens normaux ici, ok? C'est vraiment hyper important, hein, que vous compreniez ça.
Ici, il n'y a pas vraiment de stagiaires, de médecins et tout. On est tous des êtres humains, d'accord? On est tous à la même Donc on a échelle. accès au chalet du coup. Non, non, parce qu'après, c'est pas votre travail. Vous avez accès au torrent. Flogo, vraiment, il va falloir commencer à arrêter de poser 30 fois la même question, ok? Parce que Pardon, sinon, je m'assure, je m'assure. ça va être assez compliqué parce que ça va prendre des heures et des heures. Enfin bref. Bon. Enfin bon, vous êtes notre tuteur quand même, faut être un peu patient. Oui, alors là, justement, on va en parler, hein, parce que du coup, moi, je suis le responsable du quartier culturel, mais bah, j'ai d'autres chats à fouetter aussi, ce qui fait que je peux pas faire que ça, parce que moi, je dois faire des interviews, parce que moi, justement, le gros projet ici, c'est que ce soit ouvert non pas seulement à l'espace Temoun, mais aussi à la ville qui est en bas. Donc, du coup, je passe énormément de temps en radio ou ce genre de truc pour faire la promotion de tout ça. Donc du coup, je suis pas tout le temps là. C'est-à-dire que moi, je suis votre responsable officiel, mais ben, je vais vous présenter après Marianne. Marianne, elle travaille ici tous les jours de la semaine et c'est elle qui va surtout s'occuper de vous. C'est-à-dire que moi, je vais signer vos papiers, je vais faire l'évaluation de votre stage à la fin, mais c'est tout, quoi. Le reste, c'est tout Marianne qui s'occupe. Vous avez des questions, vous posez à Marianne. Moi, je vous fais juste ça parce que c'est dans mon cahier des charges, mais sinon, le reste, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Moi, j'ai déjà fait la formation, j'ai déjà été stagiaire, je suis déjà passé par là où vous êtes passé, quoi. Donc, vous vous débrouillez après. Assez rapidement, Merci. Hein. Bel accueil. il va sortir carrément, donc juste ici à sous-Jean, vous voyez du coup le bâtiment administratif, il va juste aller vers les serres, il va même pas descendre, hein, donc vous verrez il y a un escalier qui nous permet de descendre d'un niveau pour aller vers la serre, il ne va pas descendre, il va vraiment rester vers la barrière et dire voilà donc du coup ça c'est les serres, on a des jardiniers, eux aussi ils ont un uniforme particulier mais bon voilà quoi, c'est pour pas qu'ils se coupent avec tous leurs ciseaux là. Mais du coup, bah, c'est eux qui gèrent tout ce superbe arboritorium qui est juste à côté de nous. Et j'ai un peu de peine avec ce mot, je suis désolé. Mais voilà, mais du coup, arboritorium, ça veut dire que c'est un jardin qui est pas naturel. Ça veut dire qu'ils ont planté tous les arbres que vous voyez dans ce parc ont été plantés à la main, choisis par des professionnels. Ils sont 4, ils sont super. Vous pouvez aller les voir, hein. Peut-être qu'on va faire un petit atelier jardinier, ça va dépendre de vous. Hein. C'est surtout vous, vous devez amener beaucoup de choses ici, on attend beaucoup sur vous, il y a beaucoup de liberté. Enfin bref, vous verrez. Allez. Du coup, on continue. On va discuter paiement un jour. J'ai hâte de les rencontrer, les jardiniers. Hein. Et en fait, assez rapidement, il va revenir au torrent. Et il va aller dans son bureau. Et il va dire, bon, alors voilà, bref, Marianne, je te les laisse. Moi, il faut absolument que je fonce. Là, c'est bientôt 10 heures. J'ai rendez-vous avec la radio locale pour aller parler du nouveau projet et du nouvel artiste qui vient d'arriver en résidence ici. Et du coup, il va prendre son sac et il va partir et il va vous laisser avec Marianne. Du coup, je vous présente Marianne. Juste très rapidement, coucou Kiwi, merci pour ton raid, ça fait super plaisir. Tu arrives en même temps que Marianne. Du coup, Marianne, c'est une personne, c'est un rayon de soleil. C'est une grande femme noire, chauve. Elle est très belle, elle est très charismatique aussi. Elle est chaleureuse, elle a un sourire en or. À peine elle vous accueille, à peine elle est présentée, vraiment vous comprenez qu'avec elle, vous n'aurez aucun souci. Vous pouvez lui parler, mais naturellement, elle va naturellement vous répondre. Vous sentez que vraiment, il n'y a aucun problème. Que elle est animatrice socioculturelle, que ça se voit que c'est dans son sang. Eh ben Trop de coucou les personnes jeunes, comment ça charismatiques. va? Bah du coup en tout cas ça me fait super plaisir de vous voir. J'ai fini mes études il y a longtemps, mais je vous rassure, hein, je me souviens de comment c'était stagiaire. Je fais plein de formations à côté. Je suis super curieuse et du coup je vais vous présenter légèrement du coup le bâtiment dans lequel vous allez passer énormément de temps avec nous et je vais vous expliquer aussi un peu ce que vous avez à faire ici autour de nous. Et du coup, Marianne, elle va vous donner 4 feuilles. Et ces 4 feuilles, ce sont les plans du bâtiment dans lequel vous êtes. Du coup, ces plans, si je les retrouve, voilà. Paf. On a perdu les Donc, plans.
Vous êtes arrivé par la buvette du torrent. Donc vous êtes rentré dans le bâtiment du torrent et très rapidement vous avez remarqué que il y a une sorte de petit bistrot. Et Marianne, en fait, elle vous amène dans ce petit bistrot et elle vous dit, voilà, alors ici c'est la petite buvette, donc elle est gérée par des pères aidants qui viennent de la ville. C'est des gens qui viennent bénévolement servir des verres, ce genre de choses et tout. Et du coup, ici, bah, n'importe qui peut venir boire un verre. Si vous avez des copains, des copines en ville, n'hésitez pas, vous les amenez ici. On a des jeux de société, des échecs, du Scrabble. Vous pouvez jouer. C'est surtout ici que vous allez passer énormément de temps parce que bah, du coup, vous allez rencontrer des gens. Le but de votre stage ici, hein, ça va être un stage de 6 mois, c'est vraiment de créer du lien. Ici, on est là pour créer du lien, du lien, du lien. Il faut lier les gens entre eux. Vous devez être accessible, vous devez parler avec eux, vous êtes ouvert. Si vous avez un petit coup de mou, c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais du coup, bah, vous allez rester un peu plus dans le bureau, quoi, parce que le but ici, c'est donner de l'énergie, c'est donner du sourire, d'être chaleureux, bienveillant, accueillant, enfin voilà, bref. Vous comprenez, hein, en même temps, si vous voulez aller dans la haute école et des animations socioculturelles, c'est que vous avez ça dans le sang, quoi. Surtout que bah, vous avez Il réussi fait trop top, quoi. tous vos J'adore ça. examens, parce que si vous ne réussissez pas vos examens, bah, vous n'avez pas votre place ici. Donc voilà. Mais du coup, très rapidement, en fait, elle vous fait visiter la cuisine dans laquelle bah, vous voyez, il y a plein de produits, il y a des sirops, il n'y a pas d'alcool. Ça, c'est un truc qu'elle dit. Ici, pas d'alcool, hein. Après, quand vous allez au marché, vous achetez ce que vous voulez. Je vais vous montrer la cuisine. Si vous voulez planquer des trucs, je vous montre où vous voulez planquer des trucs, il n'y a pas de souci. Mais pas d'alcool Ah dans oui, la il y a des buvette. gens qui planquent des choses. Non, mais vous êtes, vous êtes, ben, vous avez droit, quoi. C'est chez vous ici, hein. Cette maison, vous ne rentrez pas. C'est-à-dire que sur les Ok. 6 mois de stage, vous restez ici. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez été mis au courant au Hmm. préalable. Vous savez que c'est vraiment 6 mois de stage où vous êtes tous Bien les sûr, jours bien sûr. en travail, sauf le week-end où vous êtes domicilié dans ce bâtiment, mais vous n'êtes pas, vous n'avez pas de travail à faire. Ah, c'est Mhm. mon chéri qui cuisine, ça sentait un peu, puis j'étais là, mon Dieu, est-ce que c'est mon ordi qui prend feu ou... Non, c'est tout, tout va bien. Ça sent le chamallow. Donc voilà. D'une fois que vous avez passé la buvette, du coup, il y a des toilettes, là, il y a un salon de lecture, puis en fait, en face du salon de lecture, dans le salon de lecture, il y a un piano. D'ailleurs, vous voyez un patient assez rond, avec des lunettes, des cheveux un peu gras. Euh, enfin, quelqu'un, j'ai dit un patient, ou la spoil, pardon, excusez-moi, je me suis spoilé. Mais du coup, qui joue un peu du piano. C'est pas Mozart, hein, c'est pas Beethoven non plus. Comment vous dire que faudra peut-être de temps en temps faire des jets pour voir si vous avez la patience. Il y a aussi un accordéon posé en haut d'une commode, donc libre à vous de Mais c'est le magnifique, déplacer. moi j'aime beaucoup. Mais voilà, et en fait, en face de ce salon de lecture, il y a une grande paroi vitrée avec une porte ouverte, et sur la porte, du coup, il y a une sorte de serrure magnétique. Et Marianne, en fait, elle va, avec l'aide de son badge, en fait, ouvrir la porte vitrée de ce bureau. Et d'une fois que vous rentrez dans ce bureau, du coup, il y a trois, quatre bureaux. Et elle dit, bah voilà, donc du coup, ici, ça c'est mon bureau. Vous avez votre bureau là-bas, vous devez vous partager votre bureau. Mais de toute façon, bah, vous n'avez pas énormément de bureautique à faire, quoi. Il y aura un tout petit peu de visuel, mais pas grand-chose, quoi. Le reste du temps, vous serez justement dans le salon de lecture, dans la buvette ou à gérer les ateliers. Mais si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, hein, votre badge, vous rentrez dans le bureau, vous sortez. De toute façon, pendant les heures d'ouverture du quartier culturel, la porte, elle sera de toute façon tout le temps ouverte. Parce que vraiment, ici, on veut créer du lien. C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut rentrer dans ce bureau. On a la porte qui est fermée simplement parce qu'on a la caisse de la buvette qui est cachée ici. Puis on ne veut pas qu'on aille des vols. C'est la seule raison pour laquelle c'est fermé. Sinon, le reste, c'est tout ouvert, quoi. Vous allez dans ce bâtiment, c'est votre bâtiment aussi, quoi. Du coup, assez rapidement, elle va aussi vous amener un peu plus loin. Ici, il y a un autre bureau qui, en fait, c'est un bureau qui est loué à une petite troupe de théâtre qui a, en fait, résidence ici. Et ensuite, assez rapidement, en fait, là, sur la gauche, elle dit, alors voilà, alors du coup, ça, c'est une première chambre. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'avoir cette chambre-là? C'est la chambre numéro 1. On a 3 chambres libres qu'on a gardées rien que pour vous. Vous avez chacun et chacune une chambre différente. Du coup, Arust, c'est ça, hein, toi, c'est Arust. Oui.
Ok. Du coup, Oui, Arust, je veux bien la chambre 1. toi, tu veux bien la chambre 1. Ok. Alors, du coup, Je veux entendre le piano. voilà, c'est ça. Donc, t'auras pas peur, mais ta fenêtre, elle donne un tout petit peu sur la cour extérieure. Ok, ça veut dire que quand il fait nuit, eh ben, t'es un peu au même niveau que dehors, quoi. Donc, du coup, juste, Oui, mais j'ai des rideaux. t'as un J'ai store des que tu rideaux. peux fermer, mais juste voilà, il faut que tu saches ton lit, il faut pas oublier de fermer parce que ça arrive que bah, de temps en temps il y ait des gens la nuit qui se baladent parce que la cour elle n'est pas fermée. Tu vois, d'ailleurs ça ce sera hyper important. Yeah. C'est vraiment tous les soirs, vous fermez le bâtiment parce qu'on veut pas avoir de vol, parce qu'on a plein d'œuvres d'artistes en résidence qui nous ont laissé des œuvres qui sont affichées en fait sur nos murs et c'est des œuvres qui peuvent valoir jusqu'à 10 000 ou 20 000 balles et du coup on voudrait pas qu'elles soient volées, donc il faudra pas oublier de fermer les locaux tous les soirs, d'accord? Ça c'est votre responsabilité parce que moi je ne dors pas Et ça veut ici, dire que mais vous fermez les le gens peuvent pas bâtiment. sortir non plus, du coup. Mais ça, c'est seulement un bâtiment administratif. Ça veut dire qu'il y a juste la Ah, d'accord. résidence artistique, vous, mais il n'y a pas je n'aime pas les appeler comme ça, hein, vous savez, mais il n'y a pas de patient. Puis elle fait vraiment avec ses mains les deux guillemets, hein. Elle dit il n'y a pas de. Ça veut dire qu'ici, on ne soigne personne. C'est vraiment juste un quartier culturel. C'est-à-dire on a de l'espace pour des ateliers, mais ben, une fois que les heures d'atelier sont fermées, que la buvette est fermée, ben, il n'y a que les artistes. Et tous les artistes, ils ont le même badge que vous, avec les mêmes accès à la cantine et à ce bâtiment. D'accord? C'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès au bureau, parce que bon, on ne voudrait pas qu'ils volent la Ah, caisse de la buvette non plus. Mais du coup, c'est vraiment votre responsabilité de vérifier que la porte, elle est fermée. De toute façon, en ce moment, on a juste un artiste en résidence, c'est un peintre, et il vient seulement pour travailler dans l'atelier 3, mais il dort pas ici. Ça veut dire que le reste, en fait, les chambres, elles sont vides, mais elles sont prêtes à être louées si tout d'un coup, on a un artiste qui vient, quoi. Du coup, assez rapidement, elle vous fait passer dans une autre partie. Ici, elle vous dit, alors voilà, là, juste sur la gauche, il y a une salle de bain, hein. Vous pouvez prendre bain, douche, toilette et tout ça. À côté, il y a juste une salle de douche. Si tout d'un coup, la salle de bain, elle est occupée, mais bon, ben voilà, quoi, vous êtes 4, 3 maximum. Donc, du coup, ça devrait aller. Et ici, juste sur la droite, il y a une deuxième chambre disponible qu'on a réservée. Du coup, si quelqu'un la veut, ben juste qu'il me la dise maintenant. Voilà. Après, si Je veux bien la vraiment. prendre en soi. Ok, bah alors du coup, Flo, je te laisse juste poser ton sac derrière la porte, hein. Et puis, Parfait. voilà. De toute façon, après, si vous voulez changer les chambres entre vous, je m'en fous, hein, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, bref, ça c'est la deuxième chambre de disponible. À l'avance, il y a on des va faire petits du truc de chambre. salons, des trucs. Elle dit, alors ça, c'est des salons qui sont un peu plus fermés, parce que là, on est vraiment dans la partie hôtel pour les artistes, mais bah, vu que maintenant, il n'y a pas vraiment de personnes en résidence, c'est vraiment un endroit où vous pouvez venir. Bah, si vous voulez être un peu isolé une fois, bah, vous pouvez venir faire votre pause ici, quoi. C'est juste un petit salon, et voilà. Après, elle part un peu au nord du bâtiment. Elle va vous montrer différents en fait, ateliers. Il y a des espaces de stockage. Il y a des couloirs dans lesquels il y a des choses qui sont complètement empilées les unes sur les autres, que c'est vraiment du chenille. D'ailleurs, quand elle passe devant, vous sentez qu'elle se raidit un peu. Puis elle fait... Ah, ça m'énerve quand c'est pas rangé et organisé, mais je pense qu'un jour je vais vous prendre et puis on va réorganiser tout ça. Ça va faire partie un peu de notre travail d'aménager cet espace. Moi, je l'appelle le No Man's Land parce qu'il n'y a jamais personne ici, parce que justement, c'est le bordel. Puis vous trouvez plein de bric-à-brac, il y a des bouts de statues, il y a des bouts de fauteuils, enfin bref, assez rapidement, elle passe devant, elle vous montre des ateliers. D'ailleurs, quand elle arrive ici, en haut, il y a l'atelier numéro 3, ouvert sur la cour intérieure du bâtiment. Donc, c'est une cour avec des petits arbres en pot, ce genre de choses. C'est vraiment très, très joli, très floral comme espace. Et du coup, dans l'atelier 3, vous voyez, il y a des peintures un peu partout. Et bah, il y a un monsieur qui peint. Puis qui vous dit juste bonjour et tout. Puis assez rapidement, en fait, il se désintéresse et puis il Bonjour. retourne à ses peintures. Il n'est pas forcément froid, mais vous voyez qu'il est vraiment concentré. Puis Marianne, très rapidement, en fait, en chuchotant très fort, elle vous fait, enfin voilà, quoi, faut pas trop les déranger. Ils ont en fait un espace d'exhibition. C'est vraiment un atelier artistique. Une fois par semaine, il va donner un atelier. Puis en fait, assez vite, elle va capter qu'elle est gênante, même en chuchotant. Et du coup, elle va vous emmener à sortir rapidement et elle va vous faire monter d'un étage. Du coup, le premier étage se présente comme ça. Là, elle va dire, alors voilà, du coup, sur la gauche, Clem, il y a des t'es au chambres premier pour... étage.
comment dire, médecins qui peuvent pas vraiment rentrer chez eux. Des fois, on a des stagiaires qui viennent du Canada, qui viennent faire des stages ici. Puis du coup, ben, on va les accueillir ici. Du coup, sur la gauche, ben, vous n'aurez pas accès à cet espace parce que du coup, c'est vraiment leur espace à eux. Il faut que tout soit absolument comme eux ils veulent. Du coup, ça, on n'a pas vraiment ça. C'est l'état de là où on est qui gère ça avec leur propre réglementation parce que c'est plus vraiment un espace à nous. Nous, on essaie de récupérer le bâtiment, mais on n'a pas trop accès à ça. Et du coup, sur la droite, elle dit, voilà, du coup, là, il y a un autre petit salon, donc du coup, ça, c'est un autre espace. Il y a aussi une chambre de disponible. Il y a aussi une salle de douche et puis une salle WC. Du coup, est-ce que quelqu'un veut la chambre au premier étage ici? Du coup, je pense que Clem, J'ai pas trop le choix, hein. voilà. Du coup, je te donne cette Le chambre. premier étage, ça a une belle vue. Donc voilà. Voilà. Sympa. Sachant que si on revient Je serais loin de mes compagnons, mais si on revient sur le Oui, bâtiment puis t'auras ta salle de ici, bain à toi aussi. on comprend qu'en fait l'étage où il y a les bureaux c'est cet étage du milieu. Ça veut dire que même Flo, t'es au rez-de-chaussée, mais ta fenêtre ne donne pas Mhm. sur une rue. Ça veut dire que t'es quand même un peu au premier étage. Et toi, Clem, tu vas avoir des fenêtres Comme sous moi. toi, des choses Tu la c'est un sacs. peu plus restreint. Par contre, en effet, il y a une chambre qui donne sur une cour intérieure qui est vraiment au même niveau que le reste. Donc voilà, un Donc, peu là-bas, elle on vous va dit fermer là-bas, les fenêtres, hein, les gens. Hein. il y a une salle informatique, mais bon, on l'utilise plus du tout. C'est de temps en temps, ils font des cours informatiques, mais vous verrez, elle est jamais utilisée et tout. Elle monte encore d'un étage, c'est vraiment sous les toits ici. Elle dit, alors ça, c'est la salle de musique. Je vous préviens déjà, tous les jeudis soirs, ici, c'est karaoké et c'est vous qui le gérez. Donc c'est votre job, hein. On a Carafun et Let's tout ça, go. c'est Waouh. super. On va C'est une falloir super chanter. application. Et du coup, c'est l'atelier phare, quoi. Genre, tout le monde vient tout le temps pour Carafun, karaoké. Donc, vous verrez, hein, on a vraiment des artistes Incroyable. un peu partout ici. On a vraiment du monde. Donc, c'est vraiment genre une grande salle. Il y a un piano à queue, il y a un beamer, et puis il y a un écran, et puis plein de chaises. Et c'est tout. C'est vraiment une petite salle de musique dans laquelle, en fait, c'est un espace disponible pour faire des ateliers. Ensuite, donc, vous redescendez d'un étage, premier, rez-de-chaussée, et vous arrivez du coup dans le sous-sol, ou plutôt le Ah, rez-de-chaussée inférieur, de plein pied, niveau inférieur. Et du coup, là, elle dit, alors ça, c'est la porte qu'il faut faire La attention, cuisine. il faut vraiment pas oublier de la fermer, parce qu'il y a trois portes. Il y a la porte de la buvette, il y a cette porte-là qui est l'entrée principale, et il y a la porte dans la cour. Ça, c'est les trois portes qu'il faut pas oublier de fermer tous les soirs, ok? Elle avance dans le couloir. Au fond, il y a des toilettes, il y a un local de nettoyage avec des produits pour les femmes de ménage qui viennent nettoyer. Elles ont un petit local de stockage pour les aspirateurs, les produits chimiques et tout ça. Et sur la droite, elle dit, alors là sur la gauche, il y a des archives. D'ailleurs, demain, préparez-vous. On va faire du tri, on va ranger toutes ces archives. Il y en aura un de vous qui va ranger. Et sur la droite, c'est le local poubelle, parce que c'est votre responsabilité. Et plus, en fait, elle avance un peu et vous arrivez dans une grande cuisine ouverte. C'est votre responsabilité de gérer les poubelles de la cuisine. Ça veut dire que c'est votre responsabilité pour avoir une cuisine propre. Donc là, en ce moment, on n'a pas d'artiste en résidence. C'est-à-dire qu'il y a juste 2-3 patients et vous. Enfin, pas des patients, des personnes enfin, des gens du corps soignant qui sont là. Et vous, mais du coup, c'est un peu votre cuisine. Donc voilà, je vous ai dit avant, il faudra aller chercher dans le marché des choses. Vous pouvez cuisiner quand vous voulez. C'est votre espace, c'est votre cuisine. C'est une cuisine partagée. Donc vous respectez tout le monde. Vous avez tous une étagère. Puis du coup, là, sur le devant, il y a des grandes on a une armoires. place dans le frigo. Et il y a Ah, deux, est-ce qu'on a trois des places frigos. attribuées dans les frigos? Ouais, il y a 2-3 frigos. En fait, c'est des Let's frigos go. avec des casiers. Ça veut dire que c'est pas genre juste des bacs à tirer. C'est un Trop grand bien. frigo avec une grande porte. Et puis quand vous l'ouvrez, en fait, il y a plusieurs petites portes. Et sur chaque porte, il y a marqué personne 1, personne 2, Mais personne moi, je veux pas 3. qu'on me vole mon jus d'orange. Hein. Donc voilà, après, il n'y a pas moyen de Mon fermer jus le d'orange. frigo. Mais voilà, et vous avez aussi, C'est donc, ma grande du passion, coup, voler les jus d'orange. vous avez un espace au sec et un espace frigo chacun. Et du coup, le soir, enfin en fin de journée, vous aurez Let's go. du temps
pour aller acheter à manger. Et voilà, puis là, elle dit, du coup, voilà, moi j'ai un petit casier ici où je range des fois des petits trucs à grignoter et tout. Puis ben, de temps en temps, on fait des petites fêtes entre nous. Donc du coup, là, ouais, exceptionnellement, on ferme les portes. Puis vu qu'on est que entre nous, ben du coup, il y a l'alcool. Alors j'ai des portes de novembre, j'ai du petit vin, du fendant, j'ai des petits vins blancs, des petits vins Let's rouges, du go. Bordeaux et tout ça. Ah, C'est un peu caché, ça c'est sous clé. Donc du coup, si vraiment vous voulez, vous pouvez toujours venir fermer quelque Peut-être chose. pas Et si si mal vous ce avez le stage droit, finalement. vous êtes chez vous. Ok? Puis ben, un peu derrière la cuisine, en fait, vous avez une petite salle de repos, genre mini salon, avec une sorte de beamer de nouveau, avec Netflix et tout ça, et une salle à manger. Et sur la gauche, en fait, du on a coup, le il y droit a de un... manger dans notre chambre ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, alors après, vous faites ce que vous voulez, hein. Votre chambre, c'est votre chambre. Personne vient la laver, hein. Vous nettoyez, vous faites les miettes que vous voulez. C'est juste que quand votre stage il est fini, moi, je vais avoir la chambre telle qu'elle était quand je vous l'ai donnée, hein. Je suis un petit peu maniaque, donc du coup, voilà. Puis sur la gauche, ici, il y a une salle d'atelier 1, une salle d'atelier 2. Du coup, vous allez assez vite comprendre que en fait, c'est des ateliers de peinture. Genre, il y a une grande table avec des chaises autour et la table, elle est dégueulasse. Il y a des taches de peinture partout. Il y a des armoires avec des feuilles blanches, des feuilles recyclées, des feuilles avec des trucs imprimés dessus qui ont été stockés là, qu'on peut utiliser pour peindre et tout. Ensuite, là, elle vous fait remonter et en fait, assez rapidement, elle vous explique que vous devez gérer des ateliers, participer à des ateliers, vérifier que tout se passe bien, puis juste profiter de créer du lien. Que vraiment, elle vous le répète 300 fois, c'est créer du lien, créer du lien, créer du lien. C'est hyper important pour elle. Du lien. Et du C'est coup, elle le vous lien. dit, C'est important, le lien. voilà, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le 17. Du coup, c'est un peu la fin du mois, bientôt. Du coup, il faut préparer les ateliers de cette semaine, vu qu'on est lundi. Du coup, on sait déjà qu'il y a un atelier le jeudi soir karaoké et un atelier le mardi soir peinture, enfin mardi en fin d'après-midi peinture avec l'artiste en résidence. Mais du coup, le lundi, vous penseriez à faire quoi comme atelier? C'est quoi un peu vos idées à vous? Voilà, alors On vraiment, peut faut faire du pas crochet. hésiter, hein, d'accord? Il faut parler, parler, proposer des idées, soyez vraiment pas timide, hein. Donc toi, Clem, tu dis faire du crochet, c'est une super idée. Du coup, faudra pas oublier ce soir quand tu vas chercher au marché, faudra aller acheter la laine et puis les crochets parce que on n'a pas on n'a pas le matériel, donc il faudra trouver de la laine si tu veux faire un atelier crochet, d'accord? Mais il n'y a pas de souci, on a un budget, on peut prendre dans le budget buvette, prendre un peu d'argent pour acheter de la laine, pour faire des ateliers crochet ou acheter de la ficelle, enfin, on peut bricoler deux, trois trucs, quoi. Voilà, d'autres idées, parce que là, du coup, On a on un aurait un espace qui atelier. serait disponible pour faire un atelier style lecture ou des choses comme ça. On a du matériel ou un espace Ah pour ça? oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, elle remonte avec vous hein, pendant qu'elle discute de tout ça. En fait, elle est remontée vers les bureaux, puis elle dit, bah voilà, juste là, il y a le salon de lecture. Du coup, dans le salon de lecture, il y a un piano, il y a des fauteuils, mais il y a aussi une énorme bibliothèque avec plein de livres, et il y a des tables. Du coup, elle dit oui, en plus, on a l'habitude, de temps en temps, on fait même des petits ateliers écriture, poésie, ou genre écriture où les gens ils doivent juste laisser paraître ce qu'ils ressentent sur la feuille et tout ça, c'est super bien. Moi j'adore ce genre d'atelier. Enfin voilà. Et du coup, C'est un sympa ça. atelier écriture c'est super, c'est super. Et puis du coup, ben toi, Arus, t'as peut-être une idée ou un truc comme ça, parce que je vois que les deux autres ils ont plein d'idées, ça fuse quoi. Mais toi t'es un peu plus discrète là derrière, t'as une idée comme ça, allez vas-y. Parce que moi, non, j'ai juste besoin de concevoir un projet sur ma réflexion intellectuelle et je pense que pour travailler la motricité, la poterie, ça peut être bien. Ah ouais, ah ok, donc toi tu veux plutôt faire un atelier céramique quoi. Donc ça, ce sera plutôt dans l'atelier numéro 2. Oui. Donc du coup, oui, on avait un temps de la terre cuite, mais c'était pas super super. Du coup, on a acheté beaucoup de pâte à modeler. Donc du coup, ouais, on peut faire de la pâte à modeler si tu veux. Ça, c'est un truc qu'on a. On avait un artiste qui a fait toute une exhibition, toute une exposition avec, ouais, je suis un peu bilingue parfois, avec de la pâte à modeler de toutes les couleurs. Donc du coup, voilà, ouais, ça c'est un truc qu'on peut faire, ouais, ouais. Par contre, vraiment, Aruste, les mots techniques ici, c'est non, hein, vraiment, on fait de la pâte à modeler, quoi. On fait pas de la Ouais. motricité, de tout ça. Non, 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 hein, on reste simple, quoi. On crée du lien ici. On fait pas des différences avec les échelles et les mots compliqués, hein. Non, non, moi ça j'aime Non, pas.
Ça Non, m'a... Parce que j'avais non, rien c'est compris. c'est mon étape de réflexion qui a abouti ça. Mais bien sûr qu'après, c'est convivialité, amusement, C'est bien. amour et eau fraîche. C'est bien, Ça me rassure parce ouais, que j'avais pas compris la voilà. phrase. J'aime bien ça. Ah. Ok, c'est mieux, c'est mieux. Du coup, enfin voilà, du coup, assez rapidement, c'est midi. Et elle vous accompagne, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Vous avez vite fait jeter un peu vos affaires dans vos chambres respectives. Et assez rapidement, bah, du coup, vous vous dirigez vers la cantine pour aller manger. Est-ce que Il j'ai... était temps. On va prendre ça. Du coup, non, pas ça, pardon. Celui-là. Juste histoire d'avoir une autre. Du coup, vous arrivez dans l'arrière un peu du bâtiment administratif. Vous arrivez dans cette grande cantine. Je vais mettre ma petite ambiance cantine. J'ai une ambiance cantine. C'est super. Et Ambiance en fait, cantine. assez rapidement, vous voyez Claire, elle dit, non, Marianne, elle dit, alors voilà, bon, ben, vous faites la queue, vous prenez vos plateaux, vous mangez ce que vous voulez. Hein. Ici, le truc phare, c'est le poulet frit. J'adore le poulet frit. Du coup, voilà, ben, je vous laisse, hein, vous mangez un peu avec qui vous voulez. Moi, j'y vais. Puis du coup, elle, On elle va reprend chercher quand? son plateau. On reprend quand? Comment ça, on reprend quand? Ah, on reprend quand? Ah, quand? Oh là là, Ah, travail, quand- travail, travail. Bah, dis donc, en tout cas, il y en a une d'entre vous, elle est motivée, hein. Non, mais ici, vraiment, À fond. il faut pas passer la deuxième, hein. Ici, tu restes en première tranquille, hein. Vous êtes en stage, c'est Oui, bon, non, mais quoi. juste savoir si j'ai le temps d'aller faire une pause dehors pour prendre l'air et prendre, Oh là, je sais mais, pas, mais l'ambiance le... du partage et de l'amour. Ah, voilà, c'est bien. Par contre, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Le Mais ça, c'est partage, ouais. bien. C'est très, très bien. Arus, je vois que toutes les deux, on va être très copines, hein. Alors, ben écoute, 1 heure, vu qu'apparemment, il faut être un peu comme ça avec toi, ben on va te dire que là, c'est midi. Du coup, tu reviens à 1 heure. À 1 heure, t'es dans la buvette, hein? Ok? Allez. Et puis bah, pour les autres, hein, si vous êtes un peu plus détendu du slip, ben, du coup Je si crois vous que tu arrivez l'as 5 pas dans la minutes avant, poche. 5 minutes après, ça va quoi. On va pas, il n'y a pas le feu. Hein. Ici, vraiment, si tout d'un Oui, coup on vous prend avez le 15 temps. minutes de retard, mais parce que vous Non, avez tu es croisé une qui suis. Jean-Yves ou Gaëtan sur la route, puis que vous avez parlé 5 Ah, minutes avec Jean-Yves, j'ai une Gaëtan, petite. eh ben c'est bien quoi. C'est bien, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ok? Et du coup, bah, elle était en train de partir, elle s'est fait couper par Arus, et du coup, bah, là, elle repart, et vous la voyez en fait s'éloigner pour aller s'asseoir à une table avec Claire. Vous voyez du coup Jean qui est assis avec un monsieur un peu plus petit, avec un joli costard cravate et tout. Vous devinez assez rapidement que c'est quelqu'un d'important. Et il y a bah, du coup plein d'autres gens autour, mais des gens que vous connaissez. Bah, du coup, vous voyez Jean, Marianne, Claire, Gaëtan. Tout le monde est dans la cantine, tout le monde est avec tout le monde, ça parle, il y a une bonne ambiance, des gens rient. Il y a des gens qui ont des rituels un peu différents quand ils mangent, vous voyez des gens qui vont peut-être se lever, tourner 2 fois autour d'une table, se rasseoir, discuter entre eux. Enfin, vous voyez que c'est une ambiance vraiment à deux temps en fait dans cette cantine, mais que dans l'ensemble, il y a une sorte d'homogénéité où en fait on se sent bien, peu importe comment on est, qui on est, c'est très accueillant. Dans le fond, en fait, toute la cantine, elle a toute vitrée autour, ce qui fait que vous avez une vue sur toute la ville où est posé, vu que vous êtes un peu sur le flanc de la montagne, du coup vous avez vraiment une vue en hauteur sur toute la ville, il fait beau, vous avez les montagnes dans le fond, c'est super joli, il y a des arbres, il y a des petits coins créés et tout, et du coup bah, vous allez vous chercher à manger, et est-ce que vous vous asseyez entre vous, est-ce que vous voulez vous séparer, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je m'assois avec eux, s'ils veulent de moi. Moi, je Ah, veux on bien peut. proposer qu'on s'assoie ensemble, mais possiblement pas sur une table trop à l'écart. Quand même une table Ouais, quand même proche des gens. proche des Faisons du gens. bien en même temps. Ok, donc du coup vous trouvez une table un peu au milieu, mais il n'y a personne autour de cette table, c'est des tables généralement de 3 à 4, c'est que des tables rondes d'ailleurs. Parce que comme ça personne ne se trouve dans un angle, c'est très important. Et bah, du coup vous mangez, ça se passe bien, puis 1 heure après vous retournez, à part si vous voulez faire quelque chose d'autre, sinon je continue. On peut juste discuter un peu Je, de je- comment on le sent, ce stage. Comment vous sentez tout ça? On a rencontré plein de gens quand même. Et vous en pensez quoi des gens qu'on a croisés là pour l'instant? je pense que
s'il y a des similitudes vestimentaires et tout, c'est que ça doit pas être facile tous les jours et que ils ont l'air un peu trop joyeux par moment et que ça me fait un peu flipper, mais on verra. Oh, on sait pas trop dans quoi on arrive, quoi. C'est un peu. C'est vrai qu'ils ont tous l'air très 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 enjoués. Monsieur Parfait là, qui est décidément très très sympathique. Puis, Mais t'as ils sont- vu le corps on dirait qu'il va à la salle Hmm. 3 fois par jour. Ouais, Il tous a les un mecs peuvent le peu, faire. il a un peu abusé de l'autobronzant aussi, genre. Ah, il est bien Ou bronzé. alors, Hein. Pour quelqu'un qui reste dans une radio. Mais Mm. respect, hein, moi, pas de problème, genre. Ah ouais. Oh, quand même. Il parlait beaucoup, quoi. Enfin, je sais Mm. pas, il parlait bizarrement des fois. Ouais, et puis il avait l'air de s'en foutre un peu. Il était là pour les formalités, mais Après, qui avait derrière, l'air de vouloir bosser, ceux qu'on a croisés. Claire, elle est un peu stricte quand même. Hein. Vous êtes première image, ça. Sympa, le stage, il va bien commencer. Heureusement qu'on est arrivé à l'heure, Toto. Ouais. Oui, c'est très vrai. Ce qui se serait passé si on était en retard. Oh mon dieu. Et Non, on a vous déjà avez dit- pas trouvé ça dit bizarre de cette histoire de toutes ces portes à fermer et l'insistance qu'il y avait sur Tout sur est ça? ouvert. On nous a dit tout est ouvert, on a accès partout. Et en fait, on a beaucoup pas d'accès quand même. Hein. Mm. C'est Et puis particulier. on en parle que j'ai choisi la chambre 1 avant qu'on me dise qu'elle était au rez-de-chaussée avec une fenêtre sur la cour. Ah, ah. Ouais. Eh ben écoute, tu t'es fait avoir. Bah après, on peut toujours échanger, hein. C'est pas un souci. Hein. Non, au moins je suis proche de la sortie si je dois fuir. Bah, pourquoi tu devrais fuir? On est T'as en l'air stage. stressé, ouais. Non, mais en fait j'aime bien avoir le sentiment de liberté et j'aime beaucoup les extérieurs. Je suis quelqu'un qui me balade. Ça a J'aime l'air bien d'être me important pour toi ce stage en tout cas, c'est fou. Oh, tu sais, c'est important parce qu'il faut pas que j'aie de problèmes surtout, mais bah écoute, ça oui, m'intéresse effectivement. professionnellement, on dirait. Sympathique. Il faudra qu'on fasse attention à bien discuter avec tous nos patients, créer des liens. Si on est là pour le culturel, autant qu'ils soient à l'aise avec nous, qu'ils puissent nous partager plein de petites choses. Eh les cocos, comment ça va? Et là, vous voyez du coup le monsieur en costard-cravate qui s'approche de votre table. C'était celui qui mangeait avec Jean. Puis du coup, hyper souriant aussi, hyper chaleureux. Il dit eh ben bonjour les jeunes. Eh ben en tout cas, je me présente. Bonjour. Moi, c'est Norbert. Je suis le directeur de Temu. Ça veut dire que c'est moi qui gère tout. Ça veut dire que vraiment, genre, j'ai un œil sur tout, je gère tout, tout. Ça veut dire que vraiment, si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Vous venez, Carrément. mon bureau il est Bah, ouvert. j'avais une petite question, moi justement, mais c'est juste pour savoir dans quoi je mets les pieds. Un petit peu, est-ce que c'est quelque chose qui est très ouvert? Vous avez une idée à peu près du nombre de personnes que vous accueillez chaque jour? Hein? Une moyenne peut-être, quelque chose? Qu'on accueille chaque jour, étant donné que c'est vraiment un espace public qui se veut être un parc, tu vois, c'est difficile parce qu'on n'a pas de compteur, on n'a pas de caméra, en tout cas pas sur les espaces extérieurs, mais sinon, c'est vraiment hyper free comme ça, donc du coup on a plein de gens, mais après sinon, des résidents, hein, moi j'aime beaucoup les appeler les résidents, parce que vous êtes des résidents aussi, mais on a environ une bonne centaine de personnes qui vivent ici. Ça fluctue un petit peu ou c'est toujours constant? Alors, étant donné que c'est vraiment, c'est hyper important pour nous, c'est que sur la base du volontaire. Ça veut dire que toute personne ici est volontairement ici. Donc, du coup, vraiment, c'est hyper important que la personne, si elle se sent pas à l'aise, elle puisse partir, quoi. Vraiment, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, si tout d'un coup on veut partir, eh ben, on organise une sortie, on organise pour que ça se passe bien. Si quelqu'un veut démissionner, il n'y a pas de souci, on discute, on regarde pourquoi ça se passe pas bien ou ce qu'on peut faire pour améliorer. Puis si on voit qu'il n'y a pas d'échappatoire, eh ben, du coup, il n'y a pas de souci, on y va. Mais voilà, vraiment ici, c'est un peu comme une grande famille, quoi. Vraiment, on est un peu tous copains, quoi. C'est vraiment, c'est pas compliqué. Le concept de fugue chez vous, ça existe pas du tout du coup finalement. Après, vu que c'est quand même un espace, vu que c'est un espace ouvert, oui, ça arrive que certaines personnes à qui on a dit que c'était peut-être pas une bonne idée d'aller en ville, ça arrive que de temps en temps, on dit fais pas ça, un enfant, des fois il va le faire, tu vois, mais après ici on n'a pas d'enfant, hein, on n'a que des personnes majeures.
est capable de discernement. Mais du coup, oui, ça arrive que certaines personnes, elles décident de partir un peu explorer la ville, quoi. Voilà, mais après, généralement, ils reviennent toujours, et puis si tout d'un coup, il nous manque quelqu'un, bah, généralement, on appelle la police, et puis bah, ils vont le chercher, on le raccompagne, et puis on lui dit, bah, pourquoi t'es parti, pourquoi, on essaie de comprendre. Vraiment, ici, le but, c'est pas, on n'est pas une prison ici, hein. Personne n'est enfermé, et tout, c'est vraiment, on est là, on est vraiment là pour... j'ai beaucoup ton message, Kadir. On est vraiment là pour accueillir les gens. Après, c'est vrai qu'il y a un petit bâtiment où on est un poil plus strict avec les résidents, mais c'est pour leur bien, quoi. Mais après, je connais les endroits où c'est bien pire, hein. Ah, D'ailleurs, c'est ici, si vous pensez qu'ici, il y a des camisoles de force, mais alors vraiment, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, hein. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de ce genre de truc. Ici, tout le monde est habillé normalement, tout le monde a son téléphone, vous sauf devez les avoir personnes. des habitués de longue date quand même. Oui, alors on a des personnes. Alors généralement, les gens restent pas plus d'un ou 2 mois. C'est très rare. Par contre, on a des gens qui vont venir régulièrement. C'est vraiment. Ici, il faut vraiment vous dire, on est dans un endroit où les gens viennent parce qu'ils sentent l'envie et le besoin de venir ici. Vraiment, c'est que sur du volontaire. Voilà. Bon, allez, les petits jeunes, c'est pas que, mais bon, c'est 1 heure, hein, puis moi j'ai un petit peu des papiers, de la comptabilité à faire, hein, donc du coup je vous laisse. Attendez, Norbert, Oui, oui, s'il vous plaît. mais pas de souci, S'il vous plaît, attendez. mais Vous nous qu'est-ce avez qu'il y a, pas ma dit petite combien vous nous jeune? payez pour ce stage? Ah, vous êtes des stagiaires, donc du coup vous avez Sujet vraiment... important. le truc c'est que vous êtes logés, nourris plus ou moins gratuitement. Vous recevez 10 francs. Oui, hein, parce qu'ici c'est en francs, hein, on est en Suisse. Vous recevez 10 francs par jour, parce que bah, du coup on ne vous nourrit pas le matin et le soir. Ça vous fait du coup à peu près 5 francs pour manger. Vous verrez, c'est pas hyper cher. Et sinon, bah, par mois, vous recevez à peu près entre 300 et 400 francs. Donc voilà, du coup ça me permet aussi de relever un point qui est l'argent. Il n'y a pas d'argent dans ce jeu de rôle. On est vraiment en fait dans un biais où c'est selon la logique du bon sens. C'est-à-dire que si vous me demandez d'acheter une voiture, eh ben, je vais partir du principe que vous n'aurez pas les moyens d'acheter une voiture. Mais après, si vous me demandez, écoute, je vais m'acheter à manger, je vais m'acheter du chocolat à boire ou des choses un peu logiques, je vais vous dire oui, c'est bon. Parce que bah, du coup, moi, je sais via, bah, vous êtes des stagiaires, donc du coup, je sais plus ou moins l'argent que vous avez, ou enfin, vous avez théoriquement de l'argent de poche de stagiaire. Et vous êtes en effet payé, mais c'est un stage. Vous n'êtes pas payé des masses, quoi. Donc, vous ne pouvez pas vraiment faire de folie. C'est pour ça d'ailleurs que vous J'achète le êtes centre. logé. Hop, ah non, c'est pas ça. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs logé et nourri gratuitement, parce que du coup, c'était vraiment le plus simple pour pas que vous ayez à faire des déplacements et à dépenser bah, votre argent dans des déplacements pour venir jusqu'au stage et tout. Voilà. Bon, alors, Merci, Norbert. d'autres petites Merci, questions Norbert. ici. Bon, allez, à tout à l'heure, hein, vous deux, Arust, ciao, ciao, bisous. Hein. Allez, bye bye. Et puis du coup, il part Allez. assez rapidement. Ok. Salut. Du coup, Bien, c'est 1 heure. il retient tous les noms, ça fait plaisir. Oui. Du coup, assez rapidement, Sympa, Norbert. il part. Et du coup, bah, c'est 1 heure. Ça s'approche 1 heure. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais voir des gens pour C'est-à-dire? leur parler. Bah, des gens qui se baladent. Ok, donc tu sors, tu vois qu'il y a plein de patients qui sortent un peu partout. Du coup, tu t'approches d'un groupe et tu vas vers un groupe et tu tombes sur... Il y a un monsieur et une dame qui discutent un peu entre eux. Et tu entends la dame qui dit elle est là, je sortais du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou. Et j'ai trouvé un crâne comme verrou, et pas un des rats a réussi à le comprendre. Et puis le monsieur lui répond c'est le plus gros crabe que j'ai jamais attrapé, mais c'est un goma. T'es plutôt doué, toi. Tiens, la Master Sword. Et du coup, tu vois qu'ils parlent entre eux de choses que t'as pas forcément compris parce que t'arrives en fait au milieu d'une conversation. Du coup, comment tu coupes cette conversation? Bonjour, vous vous appelez comment? Du coup, on va faire un petit jet de charisme pour savoir si ce bonjour tout doux, tout mimi, tout doudou va être suffisant en fait pour les interrompre dans leur conversation. Donc du coup, toi en charisme, tu as 10. C'est juste? Ok.
Mhm. Donc, du coup, tu fais... Ah, ok, c'est une réussite critique. Donc, non seulement ils t'entendent, mais ils arrêtent, ils se tournent, ils te parlent. Ils font Oh, oh bah salut, oh bah ça fait plaisir de te voir. Puis le monsieur il dit Ah oui, vraiment, vraiment, je suis content. Ça fait du bien de voir des nouvelles têtes. Mais du coup, tu t'appelles comment toi? Moi, je m'appelle John. Moi, je suis super sympa et tout. Et puis ça juste à côté, c'est Magali. Et du coup, qu'est-ce que tu leur dis à John et Magali? Ah salut, je suis contente de vous rencontrer. Et vous faites quoi là? Ah bah écoute, moi ici je viens un petit peu... c'est un peu compliqué à dire, mais voilà quoi. Comment dire, je me sentais pas trop bien là-haut, hein. Donc ça c'est John hein, qui dit. Comment dire, il y a des moments où ben, je suis un petit peu plus tristoun. Enfin voilà quoi. Mais enfin bref. Puis toi tu viens faire quoi ici? Puis tu vois que Magali vraiment elle ne te répond pas. Genre ça ne l'intéresse pas. Genre elle ne veut pas répondre à cette question. Mais elle continue de sourire. C'est genre vraiment, elle te sourit, mais elle ne répond pas. Puis en fait, elle profite du fait que John te Bah, demande comment tu vas pour s'intéresser vraiment à toi. hmm, d'accord. Bah, moi je viens d'arriver, je vais faire un stage au service culturel. Donc vous allez me Oh, croiser. trop bien! Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, moi, le service culturel, j'adore. Et puis Magali, elle surenrichit, elle fait oui, moi j'adore, je viens tout le temps chanter au karaoké. Je suis une grande fan de Titanic. Et du coup, ben, j'adore, je viens tout le temps chanter la chanson, quoi. Tous les jeudis. Et je serai là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis voilà. Et puis du coup, là, Ok. s'il s'arrête, il te regarde un peu. Bah je manquerai pas de mettre du Céline Dion alors. Ah oui, oui, mais alors attends, parce que je pense que tu sais pas encore, ça c'est Magali qui te dit. Mais en fait, genre, il y a une application, elle s'appelle Carafone, et puis en fait, il y a un QR code sur le beamer, puis nous, on peut scanner le QR code, et puis on peut mettre nous la chanson qu'on veut, puis toi, tu fais juste de nous donner le micro, et si tu veux, tu peux chanter avec nous, ou des fois, c'est des solos, quoi, donc, ouais. Moi, personnellement, Titanic, moi, je la chante en Oh solo. c'est incroyable. Voilà, donc du coup, ouais, Hmm, en tout cas, on se verra j'ai là-bas. hâte d'entendre ça. Bon, c'est pas contre toi, mais bon, moi j'ai la séance massage qui commence dans pas longtemps, donc du coup je vais y aller. Puis John il fait non, t'as le massage, t'as trop la chance avec la couverture chauffée un peu lourde là. Ouais, moi j'adore, ça me calme trop, j'aime trop. Puis John il fait oh, faut que je demande là à Patrick, il faut que je lui demande si je peux avoir la couverture aussi, j'aime trop. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, les gars, hein, faut faire la couverture, c'est trop bien. Et puis du coup, il s'éloigne un Ah peu ouais, moi aussi je sur vais la au route. massage. Ah. Voilà. Et bah, je vais retrouver les deux stagiaires qui sont Du coup, oui, en avec moi. effet, Moi, je suis partie. pendant que pendant que Clemsy faisait ça à Rust et Flogo, qu'est-ce que vous faisiez? Euh, Ah, Euh, je vais commencer si je peux me permettre. Moi, j'ai suivi juste après Clem et je me suis dirigée vers les serres. Je voulais Vers aller les voir serres. ces fameuses créations de plantaisons, de Ok. manuels et voir si par hasard je croisais des gens au niveau des serres. Ok, donc du coup, tu pars au niveau des serres. Donc les serres, les Des serres, les gens serres, ou les des serres. choses, des Voilà, donc du coup, passages ou est-ce que des trucs à voir. tu descends vraiment dans les serres ou pas vraiment? Ou tu restes vraiment un peu sur la route, là où Ben, ça Jean s'est dépend. arrêté? Ça te fait vraiment Non, je pense que je descends un sortir peu, un mais je peu m'éloigne pas de la trop. zone. Donc tu descends, mais tu rentres pas trop, parce que tu vois, là, vraiment sur la gauche, en fait, quand tu descends les escaliers, tu as vraiment plein de grands bacs en béton. Et dans les bacs, tu vois, il y a des fleurs, il y a des laitues, il y a des choux, il y a plein de légumes, de plantations. Puis du coup, tu as aussi ces deux bâtiments un peu vitrés en forme de pyramide ici. Puis il y a genre des grandes machines, des sortes de petites voitures un peu 4x4 sans toit, un peu à la Jurassic Park aussi, qui sont là. Et tu comprends assez vite qu'en fait, là, il y a un chemin pédestre, mais qu'il y a aussi une route qui permet en fait aux jardiniers de faire accéder leurs véhicules dans le jardin ou pas. Et d'ailleurs, à l'entrée, juste à côté du bâtiment administratif, il y a juste une barrière qui monte et qui descend, qui permet en fait aux véhicules de rentrer et sortir. Mais n'importe qui peut passer dessous ou à côté. C'est vraiment une barrière de parking, quoi. C'est juste pour éviter que les véhicules random rentrent dans le parc de témoins.
Donc voilà, est-ce que du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces serres? Sachant il est déjà 1 heure. Hein. Je fais attention à l'activité et en fonction de où est-ce qu'il y a du mouvement ou des gens, ben, je vais me diriger plutôt vers cette Alors, direction. du coup, tu remarques assez vite qu'il n'y a pas grand monde, voire même en fait, il n'y a personne. Genre, tu remarques que le truc est vide. Donc, ben, soit tu te dis que c'est parce qu'ils sont partis manger puis qu'ils sont toujours pas revenus, parce que ben, c'est juste 1 heure, ou soit tu te dis que ben, ils sont pas là aujourd'hui, ou voilà, il n'y a pas de lumière allumée, il y a des véhicules parqués devant, il y en a 2. Et puis voilà. Du coup, est-ce que tu vas toquer à une porte ou... Allons-y, allons toquer à la porte, voir, même s'il n'y a pas de lumière. Enfin, on toque. Ok, On donc va du coup, prendre tu des arrives infos. devant On se fait quand même discret, hein. Oh, ok, bah du coup, tu arrives devant une porte métallique, tu toques. T'entends vraiment, c'est une porte métallique, c'est une sorte de hangar un peu serre en plastique. Du coup, tu vois à l'intérieur, en regardant qu'il y a pas grand monde en vrai, voire même personne. Tu vois à l'intérieur, il y a des grands établis en bois, il y a un peu de la terre, il y a des grands sacs de compost, non pas de compost, des sacs de terreau, plus ou moins ouverts ou empilés. Il y a dans un coin, en fait, il y a des outils et tout. La porte est fermée, il y a vraiment l'air d'y avoir personne. Tu toques, rien ne se passe. Alors, je me balade, mais redirige gentiment vers la Du coup, tu maison de remontes. la cantine. Ok. Bah, du coup, bah, tu remontes gentiment, tu marches. Quand tu arrives de nouveau vers la cantine, bah, tu croises Clemsy qui finit de discuter avec bah, Magali et John. Tu ne sais pas qui s'appelle comme ça, mais du coup, tu recroises Clem. Et voilà. Du coup, toi, Je la Flogo, pendant salue que et Arust, elle partait vérifier la serre et que Clem parlait avec John et Alors, Magali, qu'est-ce que quoi? pendant ce temps, moi j'étais curieux d'aller discuter avec un autre petit groupe de personnes que je connais pas, Ok, qui traînaient donc dans par là. du coup, en sortant, en fait, tu vois un peu vers l'église, vers la chapelle, il y a un banc sur le côté et il y a 3 personnes. Du coup, ces 3 personnes, on va dire que c'est, bah, je sais pas, demande-leur leur prénom, si tu veux, ou discute. Bah, je vais dire bonjour déjà, Voilà. premièrement. Donc, du coup, tu dis bonjour. Je vais approcher. Ils sont Bonjour. en train de discuter. Du coup, il y en a un qui dit aux autres d'une manière assez volubile, même presque très exagérée. Et si on était en 1984 dans une boîte de nuit à Kumbaka, je pourrais même pas éventuellement trouver ça comme étant de la bonne musique, quoi. Non, mais vraiment, c'est trop de la haine, tout ça. Puis t'as les 2 autres en face qui font mhm. Du coup, tu comprends assez vite qu'il y a un gars qui parle à 2 autres gars et puis que vraiment c'est lui le leader, quoi. Genre, il parle, c'est prends la lui, parole. peu importe, tu sens très rapidement que peu importe ce qu'il va dire, les 2 autres, c'est genre, ah ouais, je suis trop d'accord, quoi. Ouais, t'as trop raison. Du coup, tu viens vers Bah, je eux, vais tu leur m'adresser à dis lui du coup, je vais dire bonjour. bonjour. Du coup, en charisme, tu as 11. 11. Donc, on va faire un petit jet pour voir comment ton approche arrive. Du coup, tu fais 1 également, donc exactement comme Clem. Quand tu arrives, ce dé est très gentil avec vous. Du coup, tu arrives et très rapidement, en fait, ils sont là. Le gars, hyper enthousiaste, se tourne, il fait Eh, mais salut, toi! Mais comment tu t'appelles, toi? Ah bah dis donc, sois pas Moi c'est timide. Flo. Toi, c'est Flo, trop la classe. Salut, moi c'est Flo du coup. Et toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Alors moi, je m'appelle, et puis en fait, quand toi tu dis, moi c'est Flo, les 2 autres derrière ils font, Flo, c'est trop cool. Et puis au moment où le gars il fait, moi je m'appelle, il monte sa main droite, il monte sa main gauche, parce que derrière lui en fait il y a les 2 cocos, puis en fait les deux en chœur ils font Corentin. Genre, le type s'appelle Corentin. Voilà. Oh, fine équipe ça. Et puis Vous du venez coup, souvent ici Corentin, du il coup? fait oui. Puis alors là, juste à côté, c'est Arthur. Et puis José. C'est mes 2 meilleurs potes, quoi. On est inséparables. Et puis Arthur et José, ils font ouais, trop. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu leur as demandé? Ah, je dis, vous venez souvent ici du coup Bah, dans le Corentin, centre?
Corentin, il est là, je suis arrivé hier, quoi. Du coup, j'avoue, tout est un peu nouveau pour moi. Puis Arthur et José, ils font ouais, trop, quoi. Euh, ouais, du coup, vous faites encore connaissance avec tout le monde, quoi. Vous êtes un peu comme moi, je viens d'arriver. Bah, Corentin, en fait, il s'approche un peu de toi, puis il te dit un peu tout bas, mais que tout le monde peut entendre. Il fait bah, en fait, tu vois, là, les deux, en fait, je les connais que depuis ce matin, puis ils me suivent partout. Mais je trouve ça cool, alors du coup, je les garde parce que je les trouve sympas. Puis les deux autres derrière, ils surtout, ils font ouais, Ah, tu t'es fait trop. une belle Mais équipe. sur le même ton, tu vois. Genre, ils s'approchent de toi un peu, puis ils font ouais, trop. Je vais essayer de discuter un tout petit peu avec les deux autres. Mais vous êtes arrivés en même temps que lui, du coup. Puis du coup, les deux autres, ils se regardent un peu dans le blanc des yeux. Puis tu les vois, ils sont un peu tout déboussolés. Parce que tu leur parles à eux directement. Puis genre, tu comprends assez vite qu'ils ont pas l'habitude. Puis qu'ils sont là, un, un. Et ils se tournent, puis ils font, ben, euh, ben nous, ça fait une semaine qu'on est là. Et puis, mais en tout cas, on est trop content que Corentin il soit arrivé aujourd'hui parce que ben, Corentin, il a des histoires, il est trop cool, quoi. Il a trop des histoires super, il a une vie hyper intéressante. Genre, Trop bien. Corentin, la semaine passée, ben, il était en train de faire un marathon. Tu sais, genre le Iron Man, là, où tu dois tout faire. Tu genre, tu cours puis tu nages. Puis Corentin, il est là, ouais, non, mais c'est bon, les gars, faut arrêter et tout. Trop fort, Corentin. Si on a besoin de toi pour les activités, on t'appellera, hein. Attention, hein. Euh, Je sais plus ce que je voulais dire. Puis du coup, bah, pendant que tu parles de ça, tu vois sur ta droite remonter bah, la route pour aller vers le bâtiment du torrent, Arust et Clemzy. Ou du moins Arust, qui remonte D'accord. gentiment vers le torrent. Et il est bientôt 1h30. Ça a pris quand même une petite demi-heure, le temps de vous séparer, de sortir, de parler avec tous ces gens. Le temps passe extrêmement vite. Du coup, est-ce que tu les suis? Est-ce que vous vous rendez au torrent ou pas? Moi, oui. Bah, Ouais, je vais moi les aussi. rejoindre, ouais. On va y Ok. aller. Du coup, vous retournez au torrent. Vous arrivez là-bas. Marianne, elle est à son bureau. Elle travaille. Et elle vous dit hey, salut. Du coup, faut faire le visuel pour les ateliers. Donc, vous vous mettez d'accord un peu quoi comment pour quel atelier on fait. Cet après-midi, exceptionnellement, il n'y a pas d'atelier. Parce que bah, du coup, il n'y a pas d'atelier encore. Donc, vous me préparez tout ça pour demain. Allez hop, c'est parti. À tout à l'heure. Puis du coup, elle vous met derrière un ordinateur. Et bah, sur l'ordinateur, vous pouvez décider des ateliers. Donc, je vous laisse me donner, sachant que sur la feuille qu'elle vous donne à créer, c'est une sorte de fichier PowerPoint. Il y a plusieurs jours. Et sur le jeudi, il y a déjà marqué karaoké. Vous n'avez pas le choix. Et le mardi, il y a déjà marqué peinture. Voilà. Du coup, il vous reste le lundi, le mercredi et le vendredi à choisir un atelier différent. Donc, vous avez déjà proposé un peu des ateliers avant. Faut juste vous mettre d'accord un peu quand vous les mettez, quoi, comment. Ah, moi, je veux bien allumer ce petit atelier écriture dont on parlait, qui est quand même sympathique, mais il faut qu'on voit quand est-ce qu'on le met. Puis là, Tu bah, préfères Marianne, quel jour? Elle t'entend derrière, elle fait. Tu veux faire un atelier? Ah mais oui, c'est vrai, tu m'as dit avant. Du coup, en fait, l'atelier écriture, bah, en fait, on peut le faire maintenant, en fait. Ça veut dire que, ouais, ok, si t'es chaud, on fait l'atelier écriture dans 1 heure, ok? Et puis on dit que l'atelier écriture, c'est tous les lundis. Ça vous Ah va? bah, carrément. Ok. Donc du coup, Ça me va. atelier écriture lecture le lundi. Ok. Qu'est-ce que vous mettez le mercredi? Arust, est-ce que tu as une préférence de jour pour ton atelier? Bah, moi, je sais pas comment ça a été perçu le fait de faire de la pâte à modeler. Donc, je serais plutôt à l'idée de te laisser l'activité du mercredi. Comme ça, si jamais, je peux peut-être encore proposer une alternative peut-être plus sympa et différente peut-être d'activités manuelles par Mhm. rapport au reste de la semaine. Donc, prends Ok. plutôt le mercredi. Ouais, je vais prendre le mercredi pour le crochet alors. Ok, Mhm. donc atelier crochet le mercredi. Ok. Et puis le vendredi. Bah, le vendredi, ça serait mon activité. Oui. Mais
Je suis en train de réfléchir à s'il n'y a pas la possibilité de faire une activité en extérieur en cas de beau temps. Je Quitte sais à que reprendre l'idée de la pâte à modeler, mais en extérieur peut-être. Ou autre chose. c'est tout à fait Parce que possible. je peux. Tu peux même. Et là, du coup, il y a Marianne qui arrive. Non, c'est pas Marianne, on va dire c'est Jean. Jean, en fait, il est revenu de la radio. Il est revenu du repas. Et puis, en fait, il est au bureau qui est derrière le vôtre. Et du coup, il voit sur votre ordi. Puis, en fait, vous captez assez rapidement que tout d'un coup, il dit à part ça, les cocos, faut pas hésiter, hein, vous n'êtes pas obligé de rester sur des rails. Genre, vous pouvez tout à fait. Là, je t'entends, un russe, tu nous dis, je vais faire un atelier dehors, mais qui peut être dedans, s'il fait pas bon. Mais j'aime ça. Ça, c'est l'initiative que j'aime. Mais du coup, bah, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux donner un nom un peu. Tu vois, un peu vague, qui attire, un peu comme ça, tu vois. Genre un nom, je sais pas, mais tu vois, genre un atelier pâte à modeler dehors, donc on pourrait dire genre, pas La nature modélisation, modèle. mais genre, ouais, ça me parle, oui, ça c'est bien. Allez, on garde ça. Comment t'as dit déjà? La nature modèle. La nature modèle, j'adore, on garde ça. Allez, la nature modèle. Pour le vendredi. Puis tu vois, genre comme ça, genre toi, là, moi, quand tu me dis nature modèle, pâte à modeler, ben je vois les gens, ils peuvent faire des trucs avec des feuilles, avec des pommes de pain, tu vois, ils peuvent faire des petits bonhommes, et puis après, on peut raconter des histoires. Tu vois, genre, puis après, les gens, ils peuvent prendre leurs petits bonhommes chez eux, puis le lundi, ils reviennent pour l'atelier écriture, puis ils peuvent créer une sorte de pièce ensemble. Avec... Du coup, assez vite, vous comprenez que Jean, vous le lancez sur un truc, c'est fini. Il part très loin. Et là, en fait, il va parler pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, avec ce que vous avez dit, il va débattre, il va créer tout un univers potentiel Merci, de ce qui peut se passer en fait entre les ateliers et dire, puis vous voyez, puis genre là au karaoké, ben en fait il peut faire chanter le petit personnage, il peut vraiment avoir une sorte de mascotte pendant tout le mois, puis ben le mois prochain on va pouvoir recycler quelque chose de différent. Puis du coup, hyper rapidement, il est 3 heures. Et Marianne, elle dit, bon, bah alors du coup, l'atelier écriture, bah, c'est maintenant, quoi. Donc, hop, c'est parti. Et elle vous emmène dans Allez, le courage, Flo. et dans le salon écriture, bah, il y a 2-3 patients. Et vous voyez le même monsieur qui avait déjà avant dans le... Comment ça s'appelle? Au piano. En fait, il est toujours un peu dans le salon. Il est toujours là. Puis il a l'air sympa. Est-ce que l'atelier écriture, on doit être les 3 ou pas? Parce que ça dépend comment. Moi, je propose de me détacher légèrement. Et juste de aller voir si la personne est ouverte à la discussion ou pas. Alors du coup, en fait, ça va être hyper simple. C'est au moment où Marianne, elle commence à installer l'atelier et tout, il y a plusieurs choses qui se passent. Ça veut dire que toi, en fait, naturellement, tu vas vouloir aller vers cette personne qui était déjà dans le salon ce matin. Tu te dis, bah voilà, faut créer du lien, c'est bien. Puis en fait, au moment où cette personne voit Marianne arriver dans le truc, et puis en fait, Marianne, elle sort du bureau, elle fait, allez, c'est parti, petit atelier improvisé écriture, vu que les visuels sont pas encore préparés et tout. Puis tu vois, elle commence à mettre de l'énergie. Puis en fait, elle se tourne, elle fait, Gaëtan, viens. Toi, puis tu vois en fait le gars vers qui tu veux aller, qui s'appelle Gaëtan. Et ben il se lève, il fait, ah ouais, trop bien. Ouais, bah let's go quoi. Moi j'aime bien lire, donc puis tu le vois, il se lève et puis il vient. Puis en fait, tout le monde s'assied un peu sur les fauteuils, autour de petites tables à café, sur des tables normales et tout. Puis bah du coup, Marianne, elle se tourne vers toi. Et puis elle dit, bon bah alors Flo, c'est toi qui propose de l'atelier C'est parti. d'écriture, du coup, bah, comment tu veux animer tout ça? Puis en fait, au moment où ça arrive, il y a aussi Norbert qui débarque. Puis il fait, du coup, atelier? Ah bah c'est super, allez, bah je reste un petit moment, juste pour voir comment ça se passe et tout, pour discuter, voir et tout. Puis bah, comme ça vous fait un peu plus de monde, quoi. Puis vu que les ateliers sont ouverts au public, et ben voilà. Puis bah Marianne elle fait, ah bah ouais, bah trop, allez vas-y, pas de soucis, viens. Et tout, et puis elle est pas du tout choquée. Et puis voilà, et du coup ben, tu as autour de la table bah, vous trois, Gaëtan, Norbert, Marianne, il y a peut-être John et Magali aussi qui sont là, Corentin, Arthur et José sont pas là. Et puis voilà. Oh, mon Il y a trahi. 2-3 autres personnes et tout, et puis ben voilà. Donc comment tu veux gérer ton atelier
lecture-écriture. Bah, je fais mon atelier. Je dis, bonjour à tous déjà, dans un premier temps. On va commencer par se présenter un petit peu, expliquer ce qu'on fait là. On est 3, vous avez vu, on est 3 petits nouveaux. On a papoté avec un peu certains d'entre vous. Et puis, moi je m'appelle Flo. Voilà, je vais laisser mes 2 comparses se présenter aussi. Vas-y, Clem, commence seulement. Dynamique. Mince, désolée, j'étais mutée. Oui, moi c'est Clem, je vais vous proposer du crochet plus tard dans la semaine et puis voilà, je suis très contente d'être là et de voir ce que Flo va pouvoir nous proposer, avec si peu de temps de préparation. Je Je sais pense tout que ça faire. va être très Je sais tout intéressant. faire. Je te laisse te présenter au-dessus. Moi, je m'appelle Arust. On ne s'est pas forcément encore rencontrés, mais j'ai hâte de découvrir chacun d'entre vous et j'espère que vous apprécierez les différents ateliers qu'on va vous proposer. Moi, je vous garde un petit peu de suspense pour l'activité plutôt de fin de semaine, même si je sais que vous avez déjà tous très hâte du karaoké. Donc tout le monde, là, on va faire Oui, atelier là, écriture. J'espère du que coup, vous allez au bien. moment où t'as dit karaoké, vraiment, tu vois, mais genre, c'est un rayon de soleil sur la tête de tout le monde, quoi. Genre, vraiment, tu captes. Let's go! C'est pas une légende, le Let's karaoké, go! c'est le truc que tout le monde adore. Bout de la nuit. Oui. Donc, atelier écriture, je disais. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. On va essayer de retransmettre sur le papier un petit peu tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez. Et aujourd'hui, pour se présenter de façon un peu libre, l'idée c'est que vous me fassiez un petit papier d'écriture qui présente un peu qui vous êtes, mais dans votre façon de penser. Ouais, mettez votre univers sur le papier. Je Monsieur, vais apprendre à vous connaître. monsieur, Oui, monsieur, dites-moi. ça c'est Magali qui lève la main, comme à l'école, qui fait monsieur, puis vraiment, genre, elle répétera monsieur jusqu'au moment où Ouais. tu lui donnes la parole. Et elle dit, Vas-y, mais dis-moi. moi j'ai pas envie. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si tu n'as pas envie, tu peux vaguer à tes occupations ou même suivre ce que font tes camarades. Ça peut être intéressant. Si tu préfères lire un petit peu ce que les gens écrivent ou des livres de la pièce, ça peut aussi être un peu de lecture. Eh ben, il n'y a pas de souci. Ou si je peux peut-être faire une proposition, Magali, est-ce que c'est que tu n'as pas envie d'écrire ou t'aimerais représenter ton histoire avec des dessins ou avec autre chose? Et du coup, là, on va pas faire l'atelier d'une heure tous ensemble, parce que sinon on ne finira jamais ce premier acte. En fait, vous remarquez assez rapidement que Magali est une personne qui demande beaucoup d'attention. Genre, elle va poser des questions à la moindre truc, quoi. C'est genre, c'est Madame Question. Elle, et à peine tu proposes un truc, elle va te demander si elle peut faire différemment, si elle peut faire l'inverse. Et c'est une personne comme ça. Et elle aime être comme ça. Et genre vraiment, elle pousse à fond. Et du coup, l'un de vous trois va, durant l'atelier, assez rapidement, en fait, être amené à gérer pas mal Magali. Mais ça se passe hyper bien. D'ailleurs, même Norbert passe un très très bon moment. Mais au bout de 10-20 minutes, vous voyez Norbert qui fait bon, voilà, c'était super, je vous laisse. Et puis qui part, qui dit au revoir à tout le monde, qui serre la main de 2-3 patients, comme ça, et puis qui continue d'avancer. Et l'atelier se passe plutôt bien. L'atelier se termine. Marianne est plutôt satisfaite, elle vous félicite, elle dit que c'était super. Alors, est-ce que je peux garder les textes de tout le monde un petit peu de l'atelier, garder un petit peu tout ce qu'ils ont fait, leurs travaux, Alors, pour moi, ça, pour en fait, mon expérience? là, Marianne, en fait, le truc, c'est qu'à la fin de l'atelier, tu vas remarquer que certaines personnes vont partir avec ce qu'ils ont réalisé, et d'autres personnes vont le laisser, et d'autres personnes vont le jeter, enfin le déchirer et le mettre à la poubelle, parce que vraiment, ils ont l'habitude de faire ce genre d'atelier, et du coup, c'est vraiment ancré chez eux que s'ils veulent, ils peuvent le garder, s'ils veulent le laisser ou le donner à d'autres personnes, D'accord. ils peuvent. Et si, tu vois, et du coup, c'est hyper naturel. Et puis, ce qui est sur la table, du coup, oui, si tu veux, tu peux tout à fait le prendre pour toi. Je vais le prendre pour moi, hein, je veux garder ça, ces traces-là des ateliers. Du coup, si tu veux, tu peux même faire un jet de perception pour voir ce que tu peux lire, ce que tu peux apprendre un peu sur le genre de truc. Bien, ouais, c'est un peu l'idée, je vais apprendre un petit peu ce qu'écrivent les patients. Donc du coup, est-ce que déjà là, on va faire un jet de dés sur 10 pour savoir selon qui a laissé la feuille ou pas. Ça veut dire que s'il fait moins de 10, ça veut dire qu'il
il a laissé la feuille sur la table et du coup tu y as accès. Et s'il fait plus de 10, c'est-à-dire qu'il est parti avec ou qu'il l'a jeté et du coup tu n'y as plus accès. Du coup, est-ce qu'il y a une D'accord. personne autour de la table dont tu serais intéressé de lire la feuille en Bah, je vais particulier? peut-être essayer de lire la feuille de John, pourquoi pas, puisqu'on en a un peu entendu parler. Du coup, est-ce que John a laissé sa feuille? Du coup, 16, non. John est parti avec sa feuille. À la fin à la fin de l'atelier, il était là. Ah oui, bah moi je vais la garder parce que je vais absolument la donner à ma maman. Je suis sûr que ça lui fera trop plaisir. Puis il est parti avec, tout content. Tu sais que durant l'atelier, tu sais qu'il a écrit un poème inspiré de Rimbaud. Parce qu'il y a des livres de Rimbaud Ok. dans la bibliothèque et du coup il a en fait écrit un poème à sa mère inspiré d'un poème de Rimbaud. Et toi, bah, du coup, tu sais C'est que cool. c'est un peu bizarre parce que du coup, Rimbaud était un poète assez en dessous de la ceinture et assez homosexuel sur les bords, et du coup, ça te fait un peu sourire intérieurement le poème qu'il a choisi, c'est même l'un des poèmes les plus trash de Rimbaud. Voilà. Et du coup, t'es là, D'accord. bon, bah, on verra comment la maman le prend, mais tu trouves ça touchant, et voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne dont tu aimerais peut-être avoir la feuille? Hmm. Parce que du coup, j'ai plus son nom. Elle a pas écrit Madame Question. Magali, oui, elle a écrit la feuille. Elle a écrit des trucs sur des feuilles. Du coup, on va voir si elle a Magali a écrit des laissé trucs. ce qu'elle a fait Je suis durant curieux, son ouais. stage. Du coup, 11, ah non, pas de chance. Elle a tout déchiré en tout petits morceaux et elle l'a jeté dans différentes Non. poubelles pour que personne. Elle l'a vraiment dit en partant. Elle a fait, Lundi je le prochain, déchire. atelier puzzle. Ah ouais, Et je ne carrément. veux pas que. Je veux. C'est que des secrets. C'est que des secrets. C'est secret, secret, secret. Et d'ailleurs, pendant qu'elle faisait l'atelier, elle voulait que personne regarde. La personne qui s'en est occupée, elle était tout le temps cachée. Elle a tout déchiré en petits morceaux. Elle a gardé une partie dans sa poche. Elle a posé une partie dans les toilettes. Elle a fait tout un fouillis. C'est vraiment Ah genre. ouais. Oh, l'escape game. C'était sympa à avoir, mais ça prend du temps. Voilà. Du coup, quelqu'un Bon. d'autre. Quelqu'un d'autre. Et ce sera certainement la On n'a dernière pas 50 personne. 000, non? Si, attends, il Une s'appelle le dernière pianiste, personne. le Gaëtan. monsieur le pianiste, Gaëtan, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, est-ce que Gaëtan a laissé sa feuille ou pas? Non, T'as il est vraiment pas de parti chance. avec également. Ça sert à Du rien, coup, ça sert à je rien. suis désolé. D'ailleurs, Gaëtan est parti également de la salle parce que justement, l'atelier commence à 3h, il est 4h, c'est gentiment la fin de la journée. Du coup, ils savent qu'ils doivent gentiment aller, bah, du coup, eux, aller manger dans leur cantine ou aller faire pointer pour ce genre de trucs. En fait, ils ont chaque personne résidente ou travaillante dans l'hôpital, ils ont des rendez-vous en fait à suivre au long de la journée et pour bah, les maintenir organisés. Et du coup, bah, là, ils sont vraiment, tu comprends durant le stage et durant la journée, tu as capté que en fait, ils ont des rendez-vous, puis que bah, généralement en fin de journée, ils sont tous assez occupés. Et que du coup, des fois, il y a même certaines personnes qui ont des rendez-vous pendant les ateliers et que du coup, ils peuvent pas forcément participer à des ateliers à cause de leur rendez-vous hebdomadaire. Mais que le jeudi, généralement, l'hôpital au complet est tout courant, que c'est le karaoké et ça tient tellement à cœur à tout le monde que du coup, tout le monde n'a aucun rendez-vous et le karaoké c'est plein. Généralement, il y a une 50aine de personnes. Vous verrez, c'est sympa. Le grand karaoké, le fameux. Donc voilà, est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre ou est-ce qu'on peut directement passer à la fin de la journée? Moi j'ai besoin de me rappeler si j'avais un sandwich ou de la nourriture dans mon sac quand je suis venue au premier jour. Parce que j'ai prévu mon repas du soir à l'avance pour le premier jour. Ok, donc du coup, on va faire un jet de dés. Si tu as moins de 10, tu as un sandwich. Si tu as plus de 10, tu n'as pas de sandwich. Ça te va? Oui. Du coup, est-ce que tu as à manger? Oui, tu as un sandwich. C'est les pas dés cas. sont Donc du typés. coup, Ouah. ton sandwich est encore en genre les tomates, les salades à l'intérieur ne sont pas tombées au fond du paquet. Vraiment, tu l'as bien enveloppé dans du papier d'alu, ce qui fait que tout est bien resté en place. Il est frais. Le pain n'est pas imprégné de l'humidité des légumes que tu as mis à l'intérieur. Vraiment, genre, tu as vraiment fait ton sandwich de manière où tu l'as acheté, mais vraiment, il est très très frais en tout cas. Donc voilà. Du coup, moi je sais que pour ma fin de journée, je vais essayer d'aller me balader dans les différents endroits et voir
Pas en traînant la nuit, hein, juste tranquillement, essayer de rencontrer des gens, mais sur plutôt la partie intérieure du parc cette fois, Ok, sans donc forcément passer par tu le chalet. partiras plutôt, tu vas plutôt le faire en séparé ou tu veux plutôt inviter Flo et Clem à le faire avec toi? Bah, ils ont pas besoin de descendre en ville au marché acheter quelque chose, je les invite à venir avec moi s'ils le souhaitent. Donc après, il S'ils n'ont faut pas savoir autre aussi, chose à faire. le marché est ouvert que le lundi, hein. Ouais, que le lundi, c'est pour ça. Moi, Ouais, je vais descendre au marché, acheter quelque chose. J'ai besoin de faire des provisions. ouais, moi aussi j'ai rien à manger. Mais c'est du coup que le lundi, ça veut dire que demain j'ai plus à manger, c'est ça? Bah, ça dépend de si tu as prévu des sandwichs pour tous les jours de la semaine jusqu'à lundi prochain, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, les jets de Bon, dés vont devenir de plus en plus si j'ai méchants le selon temps, ta j'aimerais qualité, bien aller quoi. me balader. Mais oui, oui, bien sûr. Ah, ah, J'aimerais Rost, bien aller me balader. tu vas pas au marché, si t'as besoin de quelque chose, tu peux peut-être nous demander un peu d'aide. Bah, c'est juste que je me rends pas compte à quel point le marché est loin, donc en fait, Ah, il mais est si c'est juste en bas ouvert de la rue. qu'aujourd'hui, il faut que je dise. Vraiment, si on Ah bon, regarde bah, si on regarde le plan vite fait de l'hôpital, en fait, vous êtes arrivé en fait, vous avez même traversé l'installation du marché le matin en montant la route. C'est vraiment genre en bas de la Hmm. route qui vous permet d'arriver à Temoun. Et il y a une grande place centrale et sur cette place centrale, en fait, du coup, vous avez le marché. Bah, alors du coup, si c'est possible d'aller me balader dedans, mais après peut-être de les accompagner au marché quand même pour le reste de la semaine. Ok. Mhm. Donc du coup, bah, c'est la fin de la journée. Vous descendez un peu tous en ville, du coup.